On est à l'épisode 6, je suis avec Nick aujourd'hui. Dans le fond, Nick, tu reviens de Miami. Ouais, Comment, comment ça a été tes vacances? c'était vraiment sharp. Fait que une petite semaine de vacances, je suis parti avec mon meilleur chum, stage gym partner. Fait qu'à chaque jour, on a train dans des gyms différents. Ok. Ces affaires-là. Les gyms étaient vraiment. C'est c'est quoi les gyms que tu as essayé? On a essayé le Powerhouse Gym, euh, Elevation, puis Boxer Gym. Le Ok. Boxer Gym, ça, c'est notre préféré. C'est lui qui avait comme le court de basket à l'intérieur. Puis il y a comme la boxe, puis tout le kit, puis toutes les affaires de bodybuilding. C'est comme ce qui était vraiment nice, c'était le vibe là-bas. Genre, tu sais, ils placent la musique fort, puis tout le monde, tu peux t'entraîner pas de chandail, whatever, ils s'en foutent. Tu sais, c'est comme. L'ambiance, puis les machines aussi sont nice, là, fait que ça, c'était cool. Tu sais, on a été très actifs, tu sais, du 30 000 pas par jour, 20 km marché à chaque jour, là, fait que La, ça, que- c'était. la question qui tue, t'as cheaté pas mal, Big. Ouais, j'ai cheaté pas mal. Ah, ok. Ça, te cacherai pas, là. Au début, j'étais comme, ah, je vais faire mon 2 cheats habituel. Puis là, j'ai comme fait genre, ah, je suis en vacances, ou bien je vais dealer avec ça en revenant. Mais anyway, on dépensait tellement de calories que genre, j'ai cheat à chaque jour. Puis comme, je suis 5 livres de plus que quand je suis parti, là. Ce qui est, Fait que là, tu pèses 200, ouais, j'étais parti à 195. Je suis un peu plus soft, mais tu sais, puis ton weight cap, c'est 194. 194. Ah, c'est pas Ouais. si pire. Non, c'est ça. Je suis de consommer dedans. Ça sera pas trop long, là. Mais, fait qu'enjoy la bouffe un peu, puis tout, là. Puis j'ai découvert que j'aimais bien les gelatos. J'avais jamais mangé ça, là. Tu Puis, n'avais jamais mangé de gelato, oh shit. genre, man, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une affaire de, genre, juste des fruits, puis tout. Quand j'ai vu qu'il y avait des gelatos, genre, saveur, genre, Kit Kat, Bueno, Reese, j'étais genre, j'ai essayé ça, puis j'étais comme, fuck. Puis ça, genre, fucking mieux, parce que pour moi, que, mettons, quand je mange de Ben Jerry's, mes affaires dans même, là. Ben Jerry's, je me réveille pendant la nuit, je joue aux toilettes, ça, c'était comme, vu que je pensais moins de crème, mes affaires dans même, là, c'est genre, Christian, il aime ça, les gelatos. ah ouais. Fait que ouais, puis profiter du soleil un peu, là, ça fait du bien. Le changement d'air aussi. Là. Tu sais, à chaque matin, on se levait, on faisait 1 heure de cardio, là, genre sur le long de la beach, on pouvait marcher, c'était fucking beau. Le paysage, mais il faisait chaud en tabarnak. Pour eux, c'est des records canicules. Là. Ah ouais? Fait que, ouais. Fait que, il faisait chaud puis humide. Là, fait que dès que je sortais dehors, là, je mouillais. Là, Mais c'est pas pire quand t'es sec, Big. Ouais, ouais. C'est c'est- c'est pas si pire. Tu te sens Ouais, plus confortable ouais, que quand si t'es. j'étais pas 2,80 quand- en train de suer, là. Ah, Big, Mais même si j'étais sec, dès qu'on sortait dehors, là, c'était juste comme. Tu m'as commencé à marcher. Surtout le soleil, là, quand il plombe dessus, là, ça faisait suer en crise. Ça. Fait que non, c'était vraiment cool. Mais tu sais, une semaine, c'est bien en masse. Là, j'ai hâte de repartir sur le. Puis de repush, là. l'énergie est plus haute. Ouais, ouais. Même, malgré que j'étais beaucoup plus actif là-bas, je suis revenu, puis là, je me sens vraiment top shape. Là. Genre, j'ai hâte de m'y remettre. Là. Ouais, c'est parfait, ça, Big. Fait que je suis content pour toi. C'est quoi? T'as-tu vu des pros dans les gyms? J'ai vu Brandon Hendrickson. OK. Ouais, c'est le seul gars que j'ai vu qui était plus en shape que moi. Là, je me retourne dans le gym, puis je le vois, puis il est toujours pas de chandail, puis j'étais genre, what the fuck. Puis j'étais genre, hey bro. Puis, mais il s'en allait, fait que j'ai peut-être prendre une photo avec. Là. Mais genre, en termes, puis même mon chum m'a dit, en termes de size, il est pas genre énorme. Genre, je suis pas mal le même size que lui. C'est juste sa structure, puis Ça c'est comment waste. c'est fucking, ouais, sa waist qui est même, c'est les clavicules, puis juste ses insertions, puis ses rondeurs qui sont juste absurdes. Mais tu sais, il est pas gros en tant que tel. Là. Mais non, c'était cool. Fait que là, on recommence. Cardio, tout. Ouais, on se remet dedans, là. Ouais, c'est bon, parfait. Yes. Moi, Big, pendant que tu étais absent, ben, je suis monté à 280. Là, ça commence à être dur à 280. La bouffe est dure à rentrer. Tu manges combien, là? 6500 calories. Le 5. Ouais. Là, j'ai eu de la misère à mettre ma Rolex un matin, Big, ça a tout pris. Mes mains font de l'eau, c'est normal. Ouais. Ouais, c'est 280, c'est lourd. C'est mon plus lourd que j'ai atteint. J'avais atteint le dernier off-season, 270. Exemple, mon dernier vrai avant que je tombe à l'hôpital, 270, 272, ça va rendre ça. Là, je suis à 280. 8 à Avec, 10 livres de plus. avec moins de sac. Ouais. C'est Fait que. t'es clairement pas fat, là. Ouais, c'est ça. Fait que 280, je suis. On va voir Big, j'ai essayé de monter plus haut. En plus, je suis allé essayer de quoi hier? Poulet rouge, Big. J'ai jamais mangé ça. Ouais. Ouais. Au début, j'avais mangé ça, mais ce qui paraît, c'est vraiment bon. Pour vrai, j'avais un meal qui c'était poulet riz, puis j'ai fait. Pogné poulet riz là-bas. J'étais pas capable de me rentrer mon meal. J'ai pogné poulet riz là-bas, ça a rentré. J'étais genre shit, c'est bon là-bas, man. Ah ouais? Ouais. Mais c'est juste que c'est plus fat, c'est sûr. Ouais. Faut que j'essaie ça. Mais rendu là, avec à 6500 calories, 200 calories de plus ou de moins. C'est ça. Je m'en Ça fous. change pas grand-chose, on va se le dire. Là. Mais
Ouais. Ouais. Puis là, tu t'es barré le dos aussi, là, ça va mieux, ça? Ouais, je me suis barré le dos, dans le fond. C'est tellement cave, OK? C'est parce que je faisais du Easy Bar Barbell Curl, OK? OK. Quand tu fais de la Easy Bar, il faut que tu retiennes le poids parce que le poids, il te penche par en avant, fait que tu le retiens du dos. Moi, j'avais déjà une tension dans le milieu du dos que je chantais. Puis quand je faisais mon Easy Bar avec 110 livres, un moment donné, ça a fait crack, je suis tombé. Cette semaine, je me suis barré le dos carrément. J'étais plus capable de me lever. Hey, c'était vraiment dur. Puis, genre, j'étais plus capable de me bouger carrément. Ton père m'a pris d'urgence. Là, pour ceux qui ne savent pas, le père Annick est Kiro. Ouais. Puis sa mère aussi. Ton père m'a pris d'urgence. Honnêtement, j'ai jamais été chez le Kiro de ma vie. Euh, Puis honnêtement, je croyais pas trop à ça. Fait que, tu sais, je suis allé, puis parce que ma blonde, dans le fond, d'habitude, elle me traite, puis là, ma blonde, elle s'est fait opérer, fait qu'elle ne peut pas traiter. Dans le fond, il m'a craqué, puis dans le fond, il m'a réglé mes problèmes, il m'a fait une radio, il m'a craqué, puis tout est allé en diminuant après. Genre, je filais déjà mieux après qu'il m'ait craqué, qu'il m'ait fait toutes ces manipulations. Le lendemain, c'était beaucoup moins pire. Le surlendemain, j'étais correct. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Parfait. Et puis ça faisait mal, big, genre vraiment mal. Je n'étais même pas capable de me lever, man. Ouais. Ça, c'est le genre de truc qui roule. Si tu connais pas trop ça, puis toi, tu peux être comme un peu sceptique, veux pas. Tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans, fait que comme je suis habitué. Mais comme tu dis, tu Moi, sais. c'est parce que j'ai vu l'épisode des Simpsons, c'est Kiro. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup aussi de stigma autour de ça, mais tu sais, quand tu pognes un bon Kiro, comme, tu sais, c'est pas juste parce que c'est mes parents, mais tu sais, ils sont bons à ce qu'ils font, puis qui peuvent te régler ça vite, parce que tu sais, si t'es peut-être pas allé voir, tu serais sûrement en train de traîner ça encore, puis tu sais, c'est pas le genre de truc qui s'arrange du jour au lendemain, là, sans nécessairement de traitement, puis tout. Puis avec des radios, au moins, il sait exactement c'est quoi, puis il peut te traiter comme faut, là, sans lissage. En plus, il m'a fait des radios, puis tu sais, puis juste en me checkant, il a vu que mon bassin était genre croche parce que il me dit: T'as-tu mal dans le bas du dos? Je fais: Ben, tu sais, j'ai tout le temps une back pompe à droite, mais tu sais, pour moi, c'est normal, je suis à Ouais. 2,80. Il dit: Ouais, Big, il dit non, c'est parce que t'es croche, t'es vraiment pogné là. Il m'a dépogné hier, là, justement, puis ça va pas mal mieux. Puis j'ai un rendez-vous avec encore demain. Pour vrai, c'est c'est des petits bobos que je pensais pas que j'avais. Ouais, ouais, c'est ça. Quand tu traînes de quoi, puis tu le sais pas, pour toi, c'est juste normal au bout du compte. Là. Puis après, quand tu vas voir mon père, puis il fait réaliser que c'est pas normal, puis après, tu es comme, oh shit, je vis en douleur sans. Tout Ouais, ce temps sans sans le m'en rendre savoir, compte. c'est Tu sais. ça. Ouais, Tu sais, puis il m'a dit que j'allais être plus fort avec ah ouais. après, tout ça. Fait que j'étais genre, ah, cool. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Chiro, Masso, toutes ces affaires-là, ça vaut la peine d'investir là-dedans pour ta récupération, ta posture, tout ça. Hey, moi, j'ai tout le temps une mauvaise posture. J'avais tout le temps ça. Fait que ça va. C'est sûr que ça va m'aider pour ma posture. Masso, tu sais, pour la récupération, ça va aider énormément. Tu sais, le problème, c'est que ce soit Chiro, Masso, tout ça, c'est dur de trouver des bons Masso, des bons Chiro. C'est l'affaire, c'est qu'il y en a plein, puis tu peux aller en voir plein de pas bons avant d'en trouver un bon. Fait que, tu sais, si tu vas voir une coupe de pas bons, puis t'as pas aimé ton expérience, ben après, c'est comme tu décroches de ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui, avant de trouver mon père, là, ils en ont fait genre des dizaines de kilos là, avant de trouver quelqu'un qui. Ben, Ouais, ben, mon c'est père. pour ça que quand elle allait pas. Ben, dans le fond, ma blonde n'allait pas chez le Chiro, elle dit. C'est parce que c'est dur d'en trouver un bon. Puis elle dit, je suis chanceuse d'être tombé, genre, première fois sur un bon. Parce que c'est comme moi, quand Masso, OK, une année, j'avais arrêté de croire à ça. J'étais genre, shit, man, j'ai des problèmes. Puis j'allais voir tous les massos. J'étais genre, je payais 100$, 80, 90. Il Ouais, y en a qui c'est plus cher que d'autres. Puis ils trouvaient jamais mes problèmes. Genre, je sortais pas de là mieux, là, ouais, mieux. c'est Tu sais, c'était pas mieux 2 jours après, 3 jours après. Puis Kat, OK, elle m'a tout réglé ça. Tu sais, à chaque fois, j'ai un bobo qui a mes règles à 100%. ouais, donc 4 est bonne. Moi aussi, écoute, le masso que j'ai vu avant, c'est comme. Quasiment, ils font juste frotter le dessus du bobo, puis c'est comme ça fait rien de Moi, plus. j'ai Là. vu plusieurs massos. J'ai vu qu'ils frottent le dessus du bobo. J'ai vu tu sais, qu'ils te pognent à la place que t'as mal, mais souvent, c'est pas le Ouais. trigger point, c'est pas la place que t'as mal. C'est relié ailleurs, tu sais, comme. Soit un que- muscle antagoniste ou quelque chose qui tire à quelque part. Là. c'est ça, c'est un tu sais, c'est relié au. Tu sais, il faut que tu trouves la raison pourquoi ça Ouais. tire là. Il faut pas que tu appuies où ça tire. Tu sais, où j'ai vu, tu sais, j'ai été voir des massos que ils me mettaient des ventouses partout. Puis ils me laissaient là, tu sais, c'est genre, OK, mais ça sert à rien. Il faut que tu Ouais, c'est travailles ça. avec les ventouses, tu sais. Ouais. Tu sais, Kat est vraiment bonne en masso, puis Ouais, pour cibler le problème. Puis vraiment. ouais, C'est ça. tu sais, dans le fond, je me blesse
Tu sais, avant, j'étais tout le temps pété de partout, puis tête de partout. Tu sais, je suis vraiment flexible pour 280, puis, Ouais, ouais. tu sais, puis en plus, je m'étire, je fais les exercices. C'est vraiment important de s'étirer. Ouais, ça a juste des bénéfices, là. Bénéfices, plutôt. Mais c'est prendre le temps de le faire, là, qui est... Ouais. Mais en réalité, le pire, c'est que même si on s'étire 10 minutes, OK, comme Kat me disait, euh, tu sais, ceux qui ne s'étirent pas, c'est encore pire, parce qu'on serait supposé de prendre autant de temps le muscle en portion raccourcie qu'étirée. OK, ça veut dire que quand tu t'entraînes, tu raccourcis le muscle. Ouais. Puis quand tu t'étires, tu l'allonges. Tu serais supposé de passer autant de temps, mais personne ne passe autant de temps. Tu sais, moi, je m'étire genre 10 minutes par jour. Ouais. Puis, tu sais, Ah, puis, déjà là, ça fait une différence, là. Veux ouais. pas. Puis, tu sais, pour revenir aussi à l'aspect récupération, là, tu m'as dit que tu as changé ton split un peu, de faire 2 journées on, une journée off, pour Ouais. justement rajouter plus de récupération. Je pense. Ouais, dans le fond, avant, j'étais capable de faire 6 jours semaine. Puis j'ai fait 6 jours 2 fois par jour. Euh, puis je récupérais assez bien, mettons. Mais maintenant, je suis plus capable. Genre, depuis tout ça, maintenant, depuis que je suis sorti de l'hôpital, je pense. OK, dans le fond, je fais 2 jours, là, une journée off. 2 jours, une journée off. J'ai remarqué qu'après une journée de jambes, je fais mes jambes tellement intenses, Big, que je suis décalissé. C'est tough faire un bon training le lendemain d'un gros leg day, là, veux pas, là, surtout si tu fais un gros muscle, là, je pense que tu faisais dos le lendemain de jambe, Ouais, toi. C'est rough, là. ouais, mais tu sais, c'est drôle parce que mon dos est tout le temps progressé. Fait Ouais, ouais. que c'est genre, c'est tellement un muscle que je pourrais faire une fois ou 2 semaines le dos puis faire Ouais, c'est fuck ça. it. Genre, je pourrais le négliger carrément. Tu sais, c'est comme. Euh, là, je fais dans le fond chest tricep, jambes off, dos bicep, jambes off, épaule bras, jambes off. Ça, c'est mon split. Puis je commence par les bras, le jour d'épaule bras, parce que j'ai des assez bonnes épaules. Je veux améliorer mes triceps un peu. Mais j'ai remarqué que mes pompes sont bien meilleures. Mes performances sur mes jambes sont bien meilleures. Fait que, tu sais, je trouve ça bien. La récupération est meilleure. Tu sais, t'as déjà fait des trainings de jambes avec moi, c'était intense en estime mes trainings de jambes. Ouais, ouais. Tu sais, parce que ces temps-ci, j'ai remarqué depuis. Ça fait des semaines, je remarque que quand je fais 6 jours d'affilée, mettons, après le mardi, mettons, je faisais chest tricep lundi, jambes, mollets le mardi en phase squad. Mercredi, jour du dos biceps, j'étais vraiment fatigué, j'avais moins d'énergie. Jeudi, épaule, rappel chest, j'étais encore plus fatigué, j'avais moins de pompe, moins d'énergie. Tu sais, veux Ouais, pas, tu pousses plus moins. ça chutait, là. Puis je faisais mes bras à la fin de ma semaine. Fait que j'avais pas d'énergie, j'avais pas de pompe, ça me tentait trop. Tu sais. Ouais. Là, chaque workout, tu sais, c'est genre vraiment intense. Ouais. Là, tu me donnes le goût, là. Je pense qu'ils ont changé mon split aussi, c'est de quoi de nouveau, là. Comme tu Ouais, dis. 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. Je trouve que ça va bien. Puis tu sais, beaucoup de filles, mettons, j'ai remarqué ça avec mes filles. Tu sais, nous, on s'injecte de la test, OK? Puis les filles, ils ont une production de test, genre, probablement, genre 10 fois moins grosse qu'un gars au naturel. Ouais. Puis ils s'en injectent pas, OK? Fait que même s'ils s'injectent, mettons, ils prendraient du primo, de la navarre, tout ça, ils seront jamais au même stade qu'un gars au naturel. Imagine un gars qui prend du stock, OK? Fait que les filles, là, OK, souvent quand ils stagnent en perte de poids, c'est que leur récupération est à chier, OK? Fait que tu fais juste diminuer le cardio, genre, cette journée-là, tu donnes off cardio, off de gym, off de tout, puis ils recommencent à perdre du poids, puis après ça, tu peux le remettre. C'est juste une question de gérer la récupération. C'est quasiment. Ouais, récupération, j'ai quasiment pas un refill, mais dans le sens, pour back sur le cardio, ça fait que au travers, c'est comme s'il consommait plus de calories, mettons, il en dépense moins, puis là, après, tu fais juste le réintroduire, fait que ça te donne aussi plus de récupération, puis après ça. C'est ça, tu le réintroduis, fait que tu vas pousser plus sur ton cardio, plus. Tu sais, des fois, je me suis déjà posé la question, qu'est-ce que tu mieux de certaines filles qui sont vraiment stressées dans la vie, de les faire diéter plus dur, puis faire beaucoup, beaucoup de moins de cardio, pas en faire au début à. Tu sais, c'est parce qu'il y a des filles que le stress joue beaucoup sur eux, puis ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Ouais, Tu sais, ils récupèrent vraiment mal. Tu sais, j'ai ouais. remarqué, tu sais, il y a des filles qui récupèrent vraiment bien, qui peuvent pousser. Tu sais, mettons, Kat, je peux la diète down tout le long. La diète down, puis la carb, genre, la carb en malade, elle pousse tout le temps. Mais Kat, elle connaît ses limites. Si elle dit aujourd'hui, je suis fatigué, je ne m'entraînerai pas, ah ouais, Ouais, elle ne est s'entraînera pas. capable de. Il y a d'autres mondes, je leur demande, t'es-tu fatigué, comment tu te sens? Non, je suis correct. Mais pour eux, c'est normal. Mais c'est pas normal, tu Ouais, ouais. comprends? C'est comme moi, OK, aussi, quand je suis fatigué, je suis, je suis correct, je vais y aller. Mais tu sais, il faudrait pas, c'est genre, OK, je vais prendre off aujourd'hui, je vais y aller demain.
Ou si demain t'es encore fatigué, je vais y aller le surlendemain. Parce que comme ça, tu vas gérer ta récupération, tu vas pousser plus. Tu as un workout à 60%, ça vaut pas la peine. T'es mieux d'un workout à Ouais, 100%. 100% puis pouvoir pousser comme il faut. Mais comme tu dis, la majorité du monde ont de la misère à se dire, OK, il me faut une journée off ou whatever. Fait que, tu sais, moins 4, comme elle connaît ça assez. Puis quand elle dit j'ai besoin d'une journée off, c'est qu'elle a besoin d'une journée off. Il y en a d'autres qui sont juste habitués, comme tu disais, tout le temps fatigués ou qui veulent juste tellement push, push, push. Puis à m'amener, c'est comme push, push, push. Mais quand tu es brûlé, pousser sur du cardio, training, puis peu de bouffe, comme tu dis, pour récupérer, c'est pas optimal pour tout. Exactement. Puis surtout que Kat, des fois, elle s'entraîne avec moi. Puis Kat, quand elle s'entraîne avec moi, elle a besoin d'une journée off. Ou faut pas qu'elle travaille cette journée-là. Comme elle me dit, elle dit, tu sais, quand je m'entraîne, quand je fais tes workouts, elle dit, je peux pas mettre la même intensité en plus que toi. Parce qu'elle dit, je suis trop décalissé pour travailler. Ouais, c'est ça. Elle doit être. Moi, c'est comme Big, c'est all out, genre Ouais. fuck it, Big, on y va, on donne tout. Big, je suis raqué des legs, ça fait genre 3 jours, tu sais, c'est comme. Ouais, je suis. Mais tu sais, c'est comme ça que tu grossis. Ouais, c'est Peu ça. importe, OK, le progressive overload, peu importe la méthode d'entraînement, tant que tu donnes ton maximum, tu vas progresser. Ouais. Ouais, parce que autant j'ai progressé en faisant. J'ai fait beaucoup de progressive overload, j'ai fait plus de volume aussi. Puis là, je suis mieux le style plus volume en ce moment, mais tu sais, dans les deux, tant que tu train to failure, comme tu dis, là, puis tu récupères, là, c'est ça qui compte. Là. Tu sais, c'est ça. Puis moi, je connais, tu sais, mon corps, tu sais. Dans le fond, OK, je sais qu'il y a un workout de jambes, au bout de 5 exercices, c'est fini. Parce que je suis trop décalissé. Tu sais, je fais 5 exercices dans un workout de jambes. Je peux pas prendre autant de volume qu'un workout d'épaule. C'est dur de décalisser des épaules. Tu sais, je connais mes limites. Fait que moi, dans le fond, je m'entraîne. Oui, je m'entraîne tout le temps to failure, dans le fond, pour progresser, tout le temps à l'échec musculaire, dans le fond. Mais je sais qu'arrêter mon workout, quand je sens plus rien, puis tout ça, j'ai plus d'énergie, je Ouais. suis OK, c'est fini. Tu sais, je m'en vais. Tu sais, j'en ferai pas un de plus, c'est fini. Ouais. Mais au moins, tu as cet instinct-là, slash l'habilité de, de comprendre ton corps, puis de pouvoir savoir quand pousser, puis quand arrêter aussi, là, puis pas juste trop en faire ou whatever. Fait que c'est ça pour ça qu'il y a du monde qui ont besoin de coach aussi là, à m'amener de pas juste donner genre plein de volumes, plein de programmes, là, mais aussi de superviser un peu comment ils sentent, ça va être training, puis tout. Tu sais, comme dans les questionnaires, est-ce que ton énergie, puis tout, est-ce que tes points increase ou decrease? Tu sais, si t'es en plein off-season, puis tu vois que sa force est en train de chuter, ben, tu sais, il y a un problème. Là. C'est la même des en fin de prep, là, c'est normal, là, mais il y a des affaires à tenir en compte en tant que coach pour aider justement ces athlètes pour pouvoir mieux performer. Exactement. Tu sais, en prep, c'est normal que ta force diminue. Tu sais, il faut pas se fier sur la force pour ta progression. Tu sais, le monde, c'est ça que j'aime pas du progressive overload. Le monde se fie trop au poids. Ouais. Tu sais, puis c'est pas le poids qui fait grossir, c'est l'échec musculaire. Pour vrai, je suis pas quelqu'un de très fort, puis je pèse 280 livres. Tu sais, c'est comme. Non, c'est ça. euh, Puis, c'est ça aussi l'affaire avec Progressive Overload. Puis pourquoi j'ai commencé à changer un petit peu plus volume? Ben, d'un, je m'entraîne avec toi, puis j'avais pas le choix. Puis de deux, tu sais, à m'amener quand tu es rendu, tu squats 5 plaques pour du 8 à 12 reps. Puis après, c'est comme, ben là, tu sais, il va falloir monter à 5,5, 6. Puis je pense pas que ce soit nécessaire pour avoir des gros jambes, de squatter 6 plaques à chaque fois, puis prendre un plus gros risque de se blesser. Tandis que là, ben, pas juste ça, mais quand tu squattes, mettons 6 plates, OK, qu'est-ce qui se passe sur ta waist? ouais, veux pas, T'as ça t'as va. beaucoup de pression, ta waist, ça pousse pour stabiliser le poids, fait que ta waist, ça grossit. Tu sais, veux pas, le vélo, tu sais, check les strongmen, OK? Ouais, Leur waist, structurellement, c'est tout. C'est pas le gros X-frame qu'ils ont, là. Sont thick de partout, là. tu sais, tu check Anu Rambod qui disait en interview, t'es mieux de faire plus de reps puis de les faire comme faut avec 2 plates au squat que de prendre une charge de malade mental puis de faire moins de reps. Tu sais, premièrement, t'es plus à risque de blessure. Deuxièmement, c'est pas bon pour ta waist. OK? Puis troisièmement, tu as un moins bon contrôle puis mind Ah muscle ouais, connection. ouais. Par contre, ce que je pourrais pour le Progressive Overload, je trouve que pour quelqu'un qui débute ou genre, qui commence, pas nécessairement à faire du Progressive Overload, mais build une certaine force, c'est important. Puis après ça, mettons, là, je t'ai rendu relativement fort, là, je squattais 5 plaques, tout le kit. Là, c'est là que genre, je trouve que switch à plus de volume. Parce que même si je pousse plus de volume, je pousse quand même pesant pour ce que c'est. Là, je squatte quand même 3-4 plaques quand je, mettons, faire les legs. C'est juste que là, j'ai plus besoin de nécessairement de me stresser, de faire genre, ah shit, j'ai fait 5 plaques pour 8 la semaine passée, ben là, il faut que je fasse 9. Là, c'est comme. Ça m'apportait une certaine anxiété aussi. Genre, j'aimais ça, mais en même temps, là, ça devient pesant, puis là, les risques de blessure, c'est là qui vont arriver. Puis en effet, quand je faisais plus de progressive overload avant de switch,
ça m'arrivait plus souvent de me blesser, puis j'étais juste jammé pendant un petit bout, puis c'est pas mieux non plus si tu te blesses tout le temps, je veux pas. Ben, ce que j'aime pas, tu sais, du progressive overload, dans le fond, c'est que tu te fais à une charge qui est une variable, OK? Tu Ouais, sais, le progressive overload peut être plusieurs affaires. Ça peut être le nombre de reps, ouais. la charge. Tu sais, si, mettons, tu te mets à faire des drop sets, ça aussi, c'est du progressive overload. Tu sais, il faut que tu changes, tu sais. Ouais, c'est qu'il y a plusieurs variables, comme tu dis, aussi, tu sais, le contrôle, si tu l'as mieux filé, tu sais, il y a plusieurs variables, mais mettons, tu sais, moi, quand je m'entraîne, c'est pas mal, les reps sont toujours pareils, puis tout, puis genre, j'essayais de pas monter, mettons, le poids, whatever. C'est jamais mettre plus de poids pour sacrifier la forme non plus. Il faut toujours que les mêmes variables soient constantes. Fait que si, mettons, la semaine d'après, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine d'avant avec le même poids, mais je l'ai mieux senti, tant qu'à moi, ça, c'était un win dans le book, genre. Ouais, tu sais, ce que j'aime pas aussi, c'est, mettons, tu es plus fatigué cette journée-là. Ouais, c'est ça. Tu Il y a sais, plein de facteurs externes qui peuvent rentrer pour ce. Ouais. tu vas dire, ah, j'ai levé 5 livres de moins, j'ai pas progressé. Tu sais, c'est que Ouais. non, T'as genre, peut-être juste moins bien dormi la veille, puis ça l'a affecté le training. c'est ça. Genre, au pire, tu sais, le but, c'est de s'entraîner plus dur à chaque workout. Ouais. Ben, pour moi, c'est ça du progressive Comme overload. Greg Doucet, il dit, Ouais. harder than last time. Mais tu sais, j'adore sa mentalité parce que c'est vrai, Ben oui. peu importe la méthode, c'est entraîne-toi dur. Ouais. C'est ça. Puis si t'aimes le progressive overload, puis c'est ça que tu veux faire. Comme moi, j'ai fait ça pendant un bon bout, puis j'aimais ça, mais à un moment donné, je sais mieux juste plus faire de volume, puis je suis retourné à mes routes de début. Puis Moi, ce que j'aime avec le volume, en plus, c'est que ça augmente la sensibilité à l'insuline. aussi. Ouais. Tu sais, un workout, en réalité, ça brûle pas tant de calories, surtout si tu fais du progressive Ouais, non, overload, mettons. t'en fais pas gros, là. Tu sais, beaucoup de monde, OK, ils lèvent l'eau, puis pour lever l'eau, il faut prendre beaucoup de temps de repos. Tu sais, puis quand tu prends beaucoup de temps de repos, tu sais, dans ton workout, tu t'entraînes pas tant que ça dans un workout, tu sais. Fait que tu brûles pas tant de calories que ça, versus du haut volume. Tu sais, tu t'entraînes plus, puis tu vas sensibiliser aussi plus tes cellules à l'insuline. Ouais. Non, c'est comme tu dis, quand tu traînes low, c'est comme monter à ton top 7, ça prend du temps. Là. Je me rappelle quand j'arrivais, mettons, justement à des squats ou whatever, c'était comme. Ça me prenait un bon chunk de ma journée juste à me préparer pour le top 7 de celle-là. Puis là, j'aime juste mieux faire comme on fait. Là. Tu pyramides up en montant, ça t'échauffe comme il faut. Puis je progresse tout autant. Là, fait qu'il n'y a pas une façon qui est mieux qu'un autre tant qu'à moi. Là. C'est ça, il n'y a pas de façon de meilleure que d'autres. Tu sais, le but, c'est de s'entraîner dur, puis tous ceux qui s'entraînent dur, les résultats, ça paraît. Ouais, Tu sais, ben c'est comme, t'as pas le choix de progresser. Tu sais, fait que c'est pour ça que là, dans le fond, comme que je dis, je fais 2 jours on, 1 jour off pour mieux récupérer. Puis je trouve que je m'entraîne encore plus dur depuis que. ouais, ça te permet de mieux récupérer et de train encore plus hard. Toi, juste plus cool. Ouais, Big, en plus, j'ai 1000 calories de moins mes jours off. J'aime mes jours off, Big. Ouais, C'est comme c'est un fuck. petit break aussi, Ouais, je ça suis genre ça fuck, veut ok. pas. Là. Le 1000 de moins, c'est parce que tu n'as pas tes intra pré-pause, genre. J'ai moins de calories. Ouais, j'ai pas mes intra pauses. Ouais, mais calories, ça fait une bonne différence. Là. Ouais. C'est comme. Ça relaxe l'estomac, Ouais. Big. Puis, c'est ça sur l'entraînement. Dans le fond, tout va bien. En plus, tu sais, je fais pas. Je fais pas mal. Je fais moins de stock que je faisais. Puis je pèse plus lourd. Fait que je suis vraiment content Ouais. de ça. Ouais, si tu récupères, tu train hard, puis la bouffe rentre, du moins, c'est ça qu'il faut là. Le gear, t'as pas besoin de Ouais. loader en malade non plus. Là. Ouais. Puis là, je m'en vais en vacances, dans le fond, fin août. Ouais, c'est dans 2 semaines. Genre. 2 semaines. Ouais, that's it. T'as hâte? Ouais. Là, il y a Nico Bélanger qui s'en va faire sa compétition en main physique. Oh, il est bon, man. Il est sec. Il va lui falloir plus de masse, c'est sûr, mais il est sec. Il y a tellement une petite waist, Big. Il y a genre 27 pouces. Il y a genre... il y a genre 27 pouces de waist, Big. Quand tu te passes de même, on dirait un cartoon. T'es genre, bro, c'est quoi ça? Ah, c'est hallucinant, Big. Hallucinant. Puis, dans le fond, tu as lui. Puis, tu sais, je me suis entraîné cette semaine avec Chris Miller, Big. Ouais. Il était. Chris, je l'ai pas vu en vrai encore, là, mais en photo. Chris Miller, Big, il est vraiment bon, OK? Mais, tu sais, pour vrai, c'est le gars. Il est tellement facile à diéter. Il mange 4800 calories. Il fait 45 minutes de cardio. Il lui reste 10 livres à perdre. Il est à 8 week-ends. C'est comme. Ouais, Puis il cheat aussi chaque semaine, tu sais, 2 fois au moins. Tu sais. Il va falloir que tu le fasses manger. Ça. Lui, ça a été dur de le faire grossir, mais là, Ah ouais. OK, mais
le, Quand le- même gros beaucoup, il là. a gros beaucoup. Tu sais, il pesait au summum l'année passée 185. Je travaille avec depuis mars, puis là, il pèse 221. Il va stager à 209. Shit, merde. Gros, ça C'est va. 4, c'est 24 livres, lui, De stage weight. le stage weight. Parce qu'il va être plus sec encore. Je pense qu'il va être plus sec, lui. Ouais. Même parce qu'il va être plus plein. Ok, ouais. Mais Ça va tu sais, donner un meilleur look, il ouais. pesait plus lourd aussi à Toronto après le summum parce qu'il y avait rebound. Ok. On pourrait le faire peser. Tu sais, à chaque fois, il faut que tu penses à ça. À chaque show, t'es meilleur. Moi, ce que j'aime faire, c'est, mettons, un régional normalement avec mes athlètes parce que le show d'après sont plus ronds, sont meilleurs. Ils pèsent plus lourd puis sont plus secs. C'est comme 4, quand il a fait North American, elle pesait 150, OK? Puis quand il a fait 5 semaines d'après le national, qui a gagné sa carte pro, elle pesait 155, plus grosse, puis pas mal plus sec. Ouais. Pas mal plus sec. Fait que c'est pour ça que c'est bon le rebound pour gagner, revenir full. Parce que, tu sais, quand tu fais une prep au complet, oui, tu as des carb des refeeds, mais jamais pour refill tout ton glycogène parce que tu as plein de facteurs qui l'affectent. Versus quand tu fais 2 shows d'affilée, tu as le rebound qui va t'aider à grossir puis à rester plein, puis tu ne perdras pas de conditions. Puis après ça, tu vas être meilleur le show d'après. Moi, c'est pour ça que je préfère faire 2 shows. Ouais. Mais c'est comme on l'a vu quand j'avais fait Mimi Capes. J'étais arrivé à Toronto un petit peu plus low puis plus plein. Puis après Vancouver, encore une bonne shot. Mais tu sais, dans les mêmes poids à chaque fois parce que veux pas, j'ai un weight cap. Là. Mais là, j'ai hâte de voir. Mais avec la Six, c'est plus dur, mais tu sais, comme Chris Miller, il avait pas. Il était genre 20 livres en bas, genre 15 livres en bas de son weight cap. Il y avait du jeu encore. Là, mais là j'ai hâte de voir avec le increase de mon weight cap là, de 4 livres, ça va faire quand même une différence. Là. Ben, juste, tu sais, on checkait tes photos, juste quand tu pèses 192 en rebound Ah, mon look était vraiment plus versus 188,9. Là. 188, genre 4 livres, ça paraît sur une shape. Ouais. Genre ta jambe était bien plus grosse. Ouais, moi, il shrink mes bras aussi. C'est pour ça que j'aime pas ça, les affaires de weight cap. Tu sais, tu perds de la fullness, puis c'est pas toi qui choisis les places que t'en perds, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, mettons, tu perds des bras, des épaules. Imagine ceux qui perdent 15 livres pour faire leur weight cap. Tu perds des bras, des épaules, des jambes, tu sais, tu shrinks de partout. Puis veux pas, même si tu carbes, tu prends l'insuline, tu fais n'importe quoi, le lendemain, Le look, il sera jamais pareil. J'ai regardé justement un des dernières vidéos de John Jewett qui parlait de quand il devait se déplier pour ces affaires-là, puis tout. Puis il n'a jamais le même look. Là, genre de le voir dans son open debut, Ouais. voir le look qu'il va apporter versus 2-12, ça va différer. Moi, je pense qu'il va être pas mal meilleur, lui. Ouais, je pense Quand j'ai que vu c'est ses photos, j'étais genre, shit, il était combien de livres de plus? Genre 8 livres? à peu près, ouais. Les 2,21, je pense. Fait que là, ça va être arriver plus plein, puis pas devoir Tu sais, en réalité, le monde se fie trop au poids. Ah, je suis pas assez gros pour open. Je sais pas si. Tu sais, on s'en calisse du poids. Tu sais, c'est Quand comment tu tu regardes look. Quand tu regardes des gars comme Justin Shire, Tonio, le prédateur, là, Ouais. genre, gros, tout dans les 2,20, là. Puis genre, ils paraissent bien plus gros que Big ça. Justin Shire, il est 222. Ouais, c'est fou, là. Genre, tu sais, même Ross, je m'en rappelle plus ton nom de famille, là. Tous ces gars-là, ils étaient dans genre, les 2,20, là. Puis c'est tous des. Pas tous, là, mais des gars de 2,12 comme Tonio qui sont montés. Puis ils sont pas full plus gros que 2,12, mais leur look est juste tellement plus beau dans les 2,20 qu'ils essayent de suck down à essayer de faire les caps de 2,12. là. Exactement. Puis, mais tu sais, ça dépend aussi, c'est sûr, de ta structure. Mais mettons, Ouais. mettons Justin Shire, c'est qu'il y a tellement une petite waist. Puis Ouais, des lui, sa petits joints. structure est juste débile. Là, genre, ses insertions, ses lats, puis ses bras, puis ça fait juste comme fucking. Mais tu sais, je trouve qu'il lui manque de masse pour. Ah, ouais. Tu sais, parce que honnêtement, je pensais que John. Moi, je pensais que c'était John qui l'avait. John aussi, qui là. l'avait, j'étais genre, il est bien plus compact, tout ça. Ouais. T'as aussi, tu sais, fait que, tu sais, Mais honnêtement. c'est dur à dire en photo, puis vrai. Là, C'est ça. faut toujours être là, mais bon. Mais tu sais, il est gros, je trouve, Justin, en photo. Mais tu sais, quand tu l'as mis à côté de John, t'as vu qu'il était pas du 16 à John, je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est comme, c'est ça. Ben, tu vois que John, il y a plus de masse musculaire, mais comme on dirait que quand c'est serré de même, ils vont cette année surtout, ils ont l'air d'aller pour plus l'esthétique puis la structure. Là, quand tu regardes les shows comme. Ben, Samson qui a gagné Arnold. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, Ça a pris du temps avant que
Hassan, il gagne un show. Là, à chaque fois, on dirait qu'il se tendait vers le gars le plus esthétique. Puis tout. Puis là, à Vancouver, il n'y avait pas de gars super esthétique. Fait que Hassan l'a eu, tu sais. Hassan, son problème, c'est qu'il y a des petites clavicules. Ouais. Fait qu'il paraît pas super wide sur un stage, genre Non. versus, mettons, Yann qui a des grosses clavicules, il paraissait bien plus wide. Ouais. Parce que quand je l'avais vu à Vancouver, tu sais, oui, il y a beaucoup de masse musculaire, mais je n'étais pas comme impressionné par genre, tu sais, des gars qui sont structurellement gros puis musclés. T'es comme, OK, what the fuck. J'avais Hassan, puis il était comme plus petit que moi, puis genre, comme tu dis, tu sais, pas large de clavicule, mais là, après, ses muscles sont gros de même, tu sais, ça fait pas comme mettons, Yin, là, tu dis, là, où ce qui est vraiment large, puis t'es comme, oh shit. Comme Samson, en vrai, ça doit être genre, what the fuck, tu sais. Genre, Ouais, il est vraiment large. Ouais. Tu sais, puis c'est pas mal ça. Puis, c'est quoi qu'on parlait là après ça? On parlait d'Hassan. Ouais, ses petites clavicules. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça que des gens, mettons, comme Philly, pesaient 240 kg, puis Ouais. t'as des gens comme Jay Cutler qui étaient vraiment wide des clavicules, qui pesaient pas loin de 300 livres. Ouais, c'est ça. Ben, juste comme Phil contre Kyle, là, je veux dire, Kyle, il avait quoi, un 30 livres de plus que lui, là. Genre, mais ça paraissait pas, là. Non, ça paraissait pas. Quand t'as les insertions musculaires et la structure pour, là, c'est. Puis, tu sais, moi, personnellement, ok, je trouve que Philly avait un des plus beaux physiques ever. Ouais, ça, ouais. Très, très esthétique, puis gros rond, puis crise de condition, là. Il y avait tout. Hey, Big, dans le fond, ok, je te. Ok, moi, j'ai eu une question dernièrement, ok. Le monde, ok, il pense que les anti-estrogènes, ok, vont diminuer leur gain musculaire, mais je pense qu'ils se rendent pas compte, ok, à quel point que quand tu fais de la test, ton estrogène elle monte. Parce que j'en ai vu des blood work, ok, puis l'estrogène est vraiment haute quand tu fais de la test, mettons. Ouais. Ok, c'est sûr, c'est dose dépendante, ok, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ok, elle monte énormément. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, mais aussi, je suis d'accord. Oui, si tu utilises trop d'anti-estrogènes, ça va limiter tes gains, mais c'est bien rare que quelqu'un utilise trop d'anti-estrogènes dans un, mettons, setting de off-season. Tu sais, Ouais. si tu prends, mettons, de l'aromacin tous les jours avec ton cycle de 500 à 700 mg de test avec tous les autres compounds, euh, un aromacin par jour va pas fucking shut down J'ai ton vu estrogène. des docs prescrire un aromazin par jour à du monde qui faisait des TRT. Ben, c'est ça, exact. Ça dépend de comment tu aromatises par personne, puis tout. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu fais un off-season, puis tu roules l'aromacin à Rimidex d'Etrozole, ben, peut-être que c'est too much, en effet, là, pour grow. Mais, tu sais, comme tu dis, le monde, surtout maintenant, c'est un peu, mais surtout en Europe, là, je pense, plus, là, mais même ici, d'utiliser plus des trucs comme Masteron Primo, puis essayer d'enlever les AI pour compenser, mais je pense pas que ce C'est soit juste aussi rajouter efficace. plus de gear pour Ouais, c'est essayer. ça, exact. Genre, Masteron et Primo, c'est pas des anti-estro. OK? Puis, fait que ça fera pas l'effet, tu sais, Ouais. pour couper l'estrogène. Fait que c'est comme rajouter plus de gear pour. Tu sais, Ouais, c'est ça. pour rien. Hey, C'est pas prendre de quoi pour rajouter plus de gear ailleurs. Là, c'est comme... J'ai vu du monde faire de l'aromazin tous les jours, OK, puis avoir 1200 d'estrogène. J'ai vu du monde à 1000. Et moi, un moment donné, j'étais à 400, OK, avec un aromazin tous les jours. OK, puis j'étais genre tabarnak, c'est haut. J'ai. Tu sais, ça varie de chaque personne, OK? Puis, mais tu sais, je faisais dans le fond test d'e-ball, OK? Puis j'étais à 400, puis je faisais un aromazin tous les jours. J'ai fait, OK, tu sais, on va monter ça. C'est vraiment selon tes blood work. Moi, je me souviens qu'un athlète, un moment donné, on était à 4 week out. J'ai dit, on va embarquer le létro. Il dit, ah non, je fais comme de la merde sur le létro. Là, on fait assez d'anti-estrogène. Euh, je vais être correct. Je suis sûr que mon estro est vraiment en basse. Je fais, OK. Je fais un blood work. Puis si ton estrogène est basse, on n'embarque pas de létro. Ouais. Il me donne son blood work. Il prenait Aro puis Harry, OK? Il me donne son blood work. Son estrogène était à 180. Je te l'avais dit. Puis là, il embarque le létro. Tu sais, il a vraiment taillé. Tu sais, c'est comme. Pour vrai, l'estrogène peut monter plus haut qu'on le pense. Et j'ai vu du monde à 800. Je suis genre tabarnak, puis que t'es haut, man. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui a. Pas parce que t'as pas de bitch tits. Que ton estrogène n'est pas élevé. Que ton estrogène n'est pas élevé. Puis tu sais, le monde, ici, il faut qu'ils comprennent que la prolactine, OK? Mettons ceux qui font de la prolactine est due à une haute estrogène plus une haute progestérone qui va créer de la prolactine. OK? Moi, j'ai déjà, parce que je suis vraiment
je suis vraiment, dans le fond, prône à la prolactine quand j'embarque NPP, DK, Tren, whatever. Ma prolactine, elle monte vraiment haute. Fait que je prends tout le temps du Caber. Mais un moment donné, je prenais du Caber, puis ça faisait pas effet. OK? Là, j'étais genre tabarnak, elle doit être haute, puis j'avais monté en estime mon Caber. Mais là, j'avais fait un blood work, c'était mon estrogène qui était trop haute, ma progestérone qui était haute. Fait que ma prolactine était basse en plus. Mais la prolactine, elle fait des pics. Fait que elle peut être basse dans le blood work, mais elle va remonter. Tu sais, dans le fond, fait que j'ai réduit mon estrogène, puis tout est revenu à la normale. Ça a pris une semaine, puis tout est revenu à la normale. Tu sais, je le savais qu'il était haute. Tu sais, j'avais mal au titre. Moi, c'est à droite, j'avais mal. Puis, tous les symptômes de prolactine. Dans le fond, les symptômes de prolactine, ceux qui ne savent pas, c'est que la prolactine, c'est une hormone. Quand un gars vient, c'est ça qui te fait débander. Fait que c'est une hormone pour dysfonction érectile, une hormone qui contribue dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit le DK décodique. Mais en réalité, c'est tous les 19 Nord qui sont comme ça. Ouais. OK, fait que TREN, DK, NPP. Puis beaucoup de monde sont mal éduqués là-dessus. Fait que si tu gères l'estrogène, tu gères une grosse partie du problème. Ouais, puis comme tu dis, en prep ou surtout à la fin de prep, là, faut pas que tu aies peur de diminuer ton estrogène. Là. Ça va t'aider à sécher, veux pas. Là. Fait que le monde qui ne veulent pas utiliser trop d'anti-estrogène à la fin, mais si tu veux pas arriver sec, OK. Ouais, puis j'ai remarqué aussi un produit sous-estimé, c'est le Proviron. Ouais. J'ai vu du monde, OK, faire beaucoup de tests. Dans leur blood work, la test était basse. OK? Parce que leur SHGB, pas beaucoup de monde fait des blood work des SHGB, était extrêmement haute. Le SHGB va faire en sorte que tu vas convertir moins de tests en free test. Fait que tu mets du Proviron, puis la test va réaugmenter. Mais ça dépend des blood work, tout ça. Fait que, tu sais, Proviron, c'est pas utile pour tout le monde, mais d'après moi, OK, tu vas avoir des bénéfices en ajouter dans ton cycle. Surtout pour ceux avec le SHGB qui est vraiment haut. Fait que ça, c'est un autre produit qui est sous-estimé. Puis j'ai eu des questions dernièrement, genre du monde, OK, qui pensait que cruiser avec du primo-volant, c'était une bonne idée. Il y a plein de monde qui ont dit que c'est rendu à la mode de vouloir rajouter des affaires dans leur cruise. C'est comme un cruise. Non, ouais, mais le gars, genre pas de test, juste cruiser avec juste du primo? Genre, c'est une mauvaise idée parce que primo, c'est DHT. Fait que tu vas inhiber ta testostérone naturelle. En plus. Fait que là, tu inhibes ta test naturelle pour un produit qui est un peu anti-aromatase. Fait que là, tu n'as pas de test. Fait que tu n'as pas de conversion en estrogène. Puis là, tu pognes un produit qui est un peu anti-aromatase. Fait que tu as encore moins de conversion pour les libido. C'est pas super bon. Fait que, tu sais, c'est pas un bon produit pour cruiser. Si tu veux cruiser, fais de la test. Ouais, le monde, on dirait qu'il essaie de chercher la nouvelle affaire qui va changer ou qui va améliorer, les faire progresser. C'est comme c'est de basics. Ils pensent tous que, mettons, ils veulent tous, OK, j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur GH insuline. Ils veulent tous faire GH insuline. Ils pensent devenir Philippe en faisant ça. C'est ça qui va me rajouter des rondeurs. Non, ce qui va te rajouter des rondeurs, c'est gagner du muscle. Puis si tu veux gagner du muscle, il faut que tu t'entraînes dur, tu manges beaucoup. Ouais, moi, je pense qu'il y a toujours l'affaire que tu vas rajouter, que ce soit l'insuline, GH, qui va les faire passer au prochain niveau. Là. Comme au prochain niveau. Fait dire une couple de fois. Là, puis tu regardes, après, tu reçois le questionnaire, ça n'a pas suivi le plan à 100%. Ça traîne sûrement pas si hard que ça. Puis après, c'est comme ça espère que ce produit-là va changer la don. Ouais, c'est ça. Puis ça fait pas leur cardio. Tu sais, le monde ne savent pas, mais un cardio, c'est vraiment important. Puis entre le cardio puis l'entraînement pour perdre du poids, c'est le cardio. Ben oui. Cardio, les steps, c'est important. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire 5000 steps dans sa journée. Je suis comme. C'est pas grand-chose. Quand je vais au gym et je fais des épaules, je dois faire genre. Tu sais, je marche entre mes sets. Tu sais, je veux pas quand tu fais des reps. Tu vas boire de l'eau, tu vas aux toilettes. Ouais, mais quand tu fais des reps aussi. Quand tu fais des reps, tes mains bougent. Ça fait comme des steps. Tu sais, moi, dans un workout, je me tape peut-être 4000 steps. Genre, comment tu peux faire 5000 steps dans ta journée entière? Genre, tu fais rien de ta journée? Non, c'est ça. Comme en voyage, on marchait à un pace normal. En une demi-heure, on faisait genre 5000 steps. Fait que, comme tu dis, si tu es dans ton training, tu te promènes moindrement en tes sets, puis tu fais pas juste finir ton set, t'asseoir puis gosser. Tu sais, c'est des steps faciles qui se rajoutent. Là. En tes sets, juste
marcher un peu, aller remplir ton eau, revenir. Quand tu vas à l'épicerie, parque-toi à l'autre bout, tu sais, fais les allées, genre, fais juste. C'est facile, ça, en Au Abitibi. centre commercial, tu vas en faire des steps. Ouais, c'est ça, exact. Trouve-toi une affaire à faire. Là. C'est comme moi aussi, j'ai pas atteint mes steps. Ah, mais j'ai besoin d'aller acheter telle affaire à l'épicerie ou au centre d'achat. Ben, tu sais, vas-y. Tu vas en faire des steps plus faciles. Là. Puis, tu sais, en voyage, on en a fait 30 000, puis c'était comme pas forcé. Là. Ouais, non, c'est pas Puis, forcé. c'est pour ça que j'ai réussi à me sortir de cheat pas mal à chaque jour. Puis, tu sais, mes cheats sont pas petits. Là. Tu cheatais quoi par hasard? Mettons, j'avais cheat. La première journée, il y avait une sandwicherie. Fait que je mangeais comme une grosse sandwich là-bas. Deuxième journée, on est allé à un genre de place de viande. Fait que, mettons, j'avais mangé saumon puis comme poulet. Puis après ça, on est allé manger du. Pas du Ben Jerry's, là. Gelato. Non, ça se commence avec un H. Je me rappelle plus. Comme une autre compagnie qui est bien bonne. Colle, je te Ouais, je sais c'est quoi que tu parles. Ouais, c'est ce que je parle. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait des commerces de ça. Fait que, tu sais, il y a un compte avec genre trois crèmes glacées. Tu sais, je n'ai que deux de ça. Tu sais, quand j'étais quand même pas mal. Là. Puis après, le mercredi, il y avait taco taco. Fait que, tu sais, j'avais mangé burrito, quesadillas, calamar frit Tabarnak. avec gelato. Genre, tu sais, des affaires de même. Là. Il y avait une autre bakery avec des sandwichs, des pizzas. Puis là, je suis parti sur une lancée de gelato. Là. La chicks, genre, j'ai une photo de un des desserts que j'ai mangé. Là. Même moi, j'étais genre tabarnak, man. Genre, c'était. Wow. c'est La caméra. c'est gros. C'est fucking gros, là. Wow. Je sais pas si on le voit, là. Mais genre, j'avais genre 6 bouts de crème glacée de gelato. Puis genre, avec 4 Wow. pancakes. Là. Ça, c'était cochon. Ça a-tu coûté cher? Ce dessert-là? Ouais. Ou là-bas? Ben là-bas, ça coûtait cher, oui. Puis ce dessert-là m'a coûté genre 30 piastres américains. Fait comme. Ouais, ouais Mais c'est pas si pire parce que du gelato, c'est vraiment cher. ouais. Mais c'est ça l'affaire, man. C'est parce que, en plus, quand j'ai commandé ça, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros parce que je me suis dit, pour le prix que c'était, j'étais comme. Tu sais, ils vont me donner une scoop normale, genre whatever. Puis je m'attendais pas à des calices de gros pancakes comme ça. Je m'attendais à comme. Quand je l'ai reçu, j'étais genre, fuck. J'étais genre. Fait que, mais c'est ça, pour revenir à. J'ai été fucking actif, j'ai train à tous les jours. Puis, tu sais, mettons, je mange des médites par jour, puis là, je cheat le soir. Puis, juste le fait d'avoir mon cardio à jeun, fait tous mes steps durant le jour, me baigner là-bas, faire du vélo, puis tout, je suis revenu à 5 livres de plus. C'est pas si pire. C'est pas super tout, là. Fait que, là, au moins, ça fait du bien de pouvoir juste décrocher mentalement, physiquement. Tu sais, j'aime ça train, fait que pour moi, c'est pas genre, faut que j'aille train. Essayer de nouveau gym, c'est le fun, puis tout. Puis là, maintenant, être revenu un bon break mental, puis changement d'air, là, je suis prêt à. T'as-tu amené ton CPAP quand tu voyages Ouais, là-bas? ouais. Puis là, c'est le fun, là. Je viens d'avoir un nouveau. Parce que dans le fond, il y avait un recall sur mon ancien, là. Ouais, sur le Dream Station 1. Ouais, exact. Puis t'as eu le 2. Ouais, Il est fucking cheap, le 2. T'as un bouton, t'es noir, puis t'as un bouton t'appuies, puis genre, moi, je le trouve plus cheap que le premier. ouais, il est genre plus petit, puis tout, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'elle peut changer les settings à distance. Ben moi, elle pouvait avec le 1. Ok, ben, j'avais pas le même d'abord pour le 1. Le 1, c'était un blanc carré que tu Ok, peux enlever. moi, c'était un gros noir, genre. Puis là, je pouvais comme ouvrir le tiroir, puis. Ouvrir le tiroir, sortir d'affaires d'eau. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Dream Station 1. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, elle me disait que je ne pouvais pas le faire à distance. Puis avec en tout cas, le niveau que je peux. Parce qu'à chaque fois, tu sais, mettons, quand j'arrivais en off-season, j'avais besoin de plus de pression. Fait que là, j'allais la voir pour qu'elle me montre ma pression. Mais Puis tout. OK. Puis là, après, comme mettons, en prep, là, je retournais la voir parce que là, la pression était trop forte. Parce que, comme mettons, quand je baisse de poids, c'était juste trop d'air. T'as combien de pression, toi? Il commence à 4, puis il monte jusqu'à, en ce moment, environ 13. C'est quand même fort, mais. Ouais. Mais au moins, comme off-season, elle a seté comme quoi il commence à genre 10, puis monter à comme pas 15 à peu près, me semble. Là, il y a plus ça monte plus progressivement. Là. Puis ça s'adapte aussi plus pendant la Oui, nuit. il s'adapte Là. aussi, mais il monte à 16. Dans le fond. Puis parce que dans le fond, mon autre, il s'adaptait pas. Il faisait juste shooter tout le temps fort. Tandis que celle-là, le niveau que j'ai, au moins, il s'adapte. Fait que ça, c'est ça que je trouve plus Ouais, nice. c'est ça, il s'adapte parce que celui-là. L'autre aussi, il shootait, moi aussi. Il shootait tout le long c'est ça, la même force. Fait que, tu sais, mettons, là, j'arrivais en prep. Là, je pense pour ça aussi. Ça m'a donné, j'avais beaucoup de reflux d'acidité l'année passée. Là. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Dans le fond, c'est parce que genre, je me mettais à la machine, puis ça veut dire que je me shootais tellement d'air, je me réveillais, puis je rotais, puis tout, juste parce que c'était juste
rendu trop fort. Là. Fait que là, maintenant que ça s'ajuste avec moi, j'ai plus eu de reflux. Faut que je la texte pour check si ma pression est assez forte. Je me sens souvent fatigué. Puis, Ouais. Ah, c'est vraiment game changer un CPAP pour elle, là, pour le monde qui pense en faire. Dès que tu penses en faire, il va faire du test. dès que tu ronfles, dans le fond, c'est Ouais. signe que tu fais de l'apnée un peu. Ouais. Dans le fond, fait que c'est bon de faire. Comment tu te sentais avant d'avoir ton CPAP? J'en parlais avec Alex Auger justement l'autre fois. Avant mon CPAP, c'était l'enfer. Tu sais, on avait fait. Dans le fond, c'était le premier off-season avec toi. Mon premier off-season avec toi après Toronto que j'avais fait. Tu sais, c'était. Tu sais, on essayait de me faire manger puis tout, puis j'étais tout le temps léthargique, puis tu sais, j'avais quand même beaucoup de problèmes digestifs puis tout, puis comme genre tant qu'à moi, c'était tout relié à cause du CPAP parce que je dormais pas. Je pouvais dormir un 10-12 heures, là, je me réveillais scrap, puis j'étais juste jamais en shape, en forme, puis comme mes trainings étaient pas bons, j'avais pas faim, là, je mangeais, puis comme j'étais juste tout le temps inflammé, puis j'avais des problèmes digestifs. Puis j'étais genre tabarnak, même de la m'amener, j'ai fait le test pour le CPAP, puis ben, j'en faisais, puis quand même pas mal. Puis là, après ça, j'ai commencé à utiliser CPAP, mais là, on était dans ma prep pour North American. Fait que, tu sais, en même temps, j'étais comme en train de perdre mon poids. Mais le dernier off-season, avec le rebound qu'on a eu, puis le off-season, il a été court. Puis je pense que le fait que j'avais mon CPAP, ça a été juste tellement. Pour ça aussi, une des raisons pourquoi j'ai progressé beaucoup en peu de temps, parce que, ben, là, en ce moment, je peux dormir du 6 heures, puis je suis vraiment correct. Parce qu'avant, je dormais du 10 heures, puis j'étais pas correct. Genre, fait que je suis vraiment plus d'énergie au travail de la journée, puis je me sens juste vraiment. Moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi je n'étais pas capable avant 2000. Dans le fond, avant 2000, fin 2019, début 2020, faire un off-season, c'est parce que c'est pour ça que j'ai grossi beaucoup. Je faisais un mois d'off-season avant, puis j'ai arrêté, je me tannais. J'étais trop fatigué, décollissé, blotté, inflammé, Ouais. je me sentais pas bien. Parce que, dans le fond, je dormais pas, puis je me sentais bien, vraiment bien en prep. OK? Ouais. Fait que je me sentais pas bien off-season, puis après un mois, je lâchais tout le temps, puis genre, on va coter. Ouais, c'est Puis j'étais genre, fuck it. Mais c'est parce que je récupérais pas. Puis là, quand j'ai eu mon CPAP, qui est en 2020, c'est en mars 2020, là, je me suis mis à faire. Tu sais, dans le fond, j'ai fait un off-season en 2019, après ça, mon rebound, tout ça. Après ça, Hill Phase. Après ça, dans le fond, 2020, j'ai eu mon CPAP. Puis après ça, j'ai juste gain. Et puis, je suis monté jusqu'à 200. Dans le fond, j'étais monté à 265. J'ai coté, j'étais 220 cucks. J'ai stagé à 200. En 2021, j'ai stagé à 200. Avec Khaled, j'ai stagé à 214, 215. Après ça, j'ai fini cinquième à National. 3 mois après, j'ai fait le Toronto. Fini deuxième. J'étais déjà à 225. J'étais plus sec. Puis j'ai 6 mois après, dans le fond, qui était le Toronto Pro, j'ai ouais. stagé à 230, puis j'ai gagné ma carte. Regarde, que c'est solide. Mais ouais, c'est même, justement, le CPAP, juste le fait que je dormais pas, ça affectait mon système digestif. Là, quand j'ai eu le CPAP, justement, là, tu peux récupérer la nuit puis tout. Là, tu récupères, fait que tout le moins ton système digestif aussi peut fonctionner comme il faut. Fait que, tu sais, tout est interrelié. Là. Fait que, tu sais, si tu fais des off-season puis tu files pas bien, tu penses que tu ronfles ou whatever, tu sais, c'est bon d'aller se faire checker. Tu sais, c'est comme ça que je peux pas. Surtout, je l'ai moins quand je suis de côté, mais je l'ai beaucoup quand je suis sur le Ouais, mais dos. c'est normal parce que c'est sur le dos que Ouais. tu. Fait que, mettons, juste dans l'avion pour y aller à Miami, là, j'étais là. Puis moi, j'étais assis ici, puis il y avait un couple à côté de moi à gauche. Puis là, je suis en train de m'endormir. Puis là, j'ai envie de m'étouffer. Là, je me réveille à Soso. Là, eux, ils rient parce qu'ils sont genre, pauvre gars, ils arrêtent pas de genre s'endormir. Puis genre, je suis comme. C'est que là, ça serait nice pour l'apporter dans le. Il Dans existe des l'avion. CPAP de ce voyage. Non, ouais. Ouais. Ouais, ça pourrait être un coup de bénéfique pour moi parce que je peux juste pas dormir Moi, je peux assis ou pas, sur le dos. Là. je peux pas dormir. Hey, moi, quand je fais des siestes en char, OK, exemple, je me sens plus décalissé après ma sieste Ah, ben oui. qu'avant ma sieste. T'as juste pas d'oxygène qui C'est vrai, passe. Là. je suis genre fuck. Hein. Ouais. Mais tu désatures énormément, Big. Moi, Ouais. à l'hôpital, je désaturais genre à 60%. C'est genre Ah ouais, vraiment bas. ouais. C'est genre. C'est genre pas normal, tu sais. Non, C'est non, comme. ça c'est. C'est ça aussi, c'est une crise de grosses raisons pourquoi euh, le monde a des problèmes de santé plus tard. Là, mettons, autant parce que quand tu n'as pas assez d'oxygène pour la nuit, tu ne récupères pas comme il faut de un, mais de deux, tu sais, ça va monter ta pression sanguine, ça va affecter toutes tes autres sphères de vie. Fait que tu sais, avoir un CPAP que
juste pour récupérer, puis même pas nécessairement dans le monde de bodybuilding, mais tu sais, si c'est quelqu'un de pesant ou whatever, c'est toujours bon d'avoir de quoi de même, juste pour la santé globale. Là. Il y a aussi le fait que les androgènes changent la mâchoire, Ouais, les traits de la mâchoire, tous les muscles mous dans la bouche, la langue. Ta langue va grossir avec ouais, le stock, veux pas. Fait que c'est pour ça que tu es plus à risque d'apnée, pas tu sais, que quelqu'un qui est plus gras. Puis ouais, moi, c'est de l'apnée génétique en plus ouais, tout ça, c'est une accumulation, fait que c'est une grosse apnée. Big. Moi, j'ai arrêté 130. Quand je pesais 225, c'est 133 fois par heure sur le dos. Ouais. ouais, ça c'est pas mal, ouais, ça c'est beaucoup. Tu sais, moi c'était 30 kek, là, fait que c'est comme pas mal moins, mais quand même, quand tu arrêtes de respirer aux 2 minutes pendant quelques secondes, c'est pas optimal, mettons. Ouais, sur le côté, c'est pas mal moins, Big. C'est Ouais, comme 20 fois sur le côté par heure. Puis sur le dos, c'est 133. Il calculait mes arrêts 133. ouais, ça c'est. Mais je Ouais, passais tu une grosse respectes juste partie. pas, C'est Carlis. pour ça que c'est pour ça que je dors sur le côté. Je passais une grosse partie de ma nuit Sur le côté, ouais. sur le côté. Tu sais, mais c'est encore une habitude de dormir sur le côté Ouais. parce que, d'après moi, tu sais, c'est un réflexe vu que je n'étais pas capable. Ouais. Là, c'est l'affaire, c'est que j'aime mieux dormir sur le dos, mais j'en avais aussi moins. C'était 15 sur le côté versus 30 sur le dos à peu près. Fait que c'est juste. Je suis juste pas confortable sur le côté. Fait que là, moins avoir le CPAP, je peux dormir sur le dos. Puis Ouais. ça fait du bien. Là. Et c'est aussi une des raisons pourquoi, sur mon posing, je dois tout le temps penser à baisser. Tu sais, je dors tout le temps sur le côté Ouais, droit. Fait que, ouais. fait que mon trapèze est tout le temps en tête. Fait que je dois tout le temps penser à baisser mon bras droit parce que je dors sur le côté. Ouais. Puis moi, j'avais tout le temps un point dans mon trapèze omoplate à gauche. Puis je pense aussi c'est parce que je dormais tout le temps sur mon côté. Puis c'est de quoi qui triggerait tout le temps. Puis là, maintenant que je peux dormir sur le dos, tu sais, 4 m'a beaucoup traité aussi, ça a beaucoup aidé. Mais le point, il est plus vraiment existant parce que je pense que je dors juste plus sur le côté. Fait que le fait que je dors sur le dos, maintenant, je suis capable d'être correct. Puis, tu sais, avant, j'étais toujours aussi un peu croche dans mon posing. Il y avait tout le temps un bras qui était plus haut que l'autre. Mais là, ça semble s'ajuster juste par soi-même. Je l'ai fait depuis dormir ce côté. OK, puis, tu sais, dans le fond, comme que je disais l'autre fois avec Alex, si t'as besoin d'un CPAP, OK, c'est vraiment important d'en avoir un parce que ça amène à plusieurs problèmes de santé, dont de la haute pression, dont beaucoup de bodybuilders font de la haute pression. Ouais. Pour réduire la pression, il y a certains suppléments naturels tels que la vitamine D va réduire la pression, la taurine, citrulline, arginine, parce que c'est vasodilatateur. Puis quand ta pression, quand elle est haute, c'est qu'il y a trop de sang qui passe dans tes vaisseaux sanguins. Et c'est vraiment fort. C'est comme un tuyau d'ose, tu sais, il est plus fort. Ouais. Puis tes tuyaux sont il est trop petit pour la pression qu'il y a dedans. Fait qu'en vasodilatant, ta pression va réduire. Il y a tu sais, tout ce qui est Cialis, Viagra, c'est vasodilatateur aussi. Ouais, Big, j'ai des médicaments dans le fond pour faire en sorte que mon cœur, dans le fond, force moins à l'entraînement parce que dans le fond, moi, j'ai mon septum qui est un peu plus gros. Ouais. Puis ça réduit la pression. OK? L'autre fois, quand je me suis entraîné, tu sais, j'ai pris un Cialis, puis ma pression a tellement chuté, Big, que je filais vraiment Ah pas, ouais. j'étais étourdi. Je dis, fuck, je peux plus prendre ça. Fait que depuis ce temps-là, je prends plus de Cialis pré-workout ou de Ouais. Viagra pré-workout. Ça, c'est depuis que tu prends les meds, dans le fond. Ouais, Ouais. Ouais, ça fait du parce sens. que la pression a vraiment Ouais. diminué. Tu sais, Big, j'ai une pression, là, en ce moment, genre des fois 95, 100 sur 50-55. OK. C'est vraiment bas. Ouais. Ouais, non, c'est en effet. C'est quoi tu prends comme. J'ai Valsartan, Valsartan? amlopédine. OK. OK. Ouais. T'as mis certain, c'était pas. C'est la même affaire, Ouais, Valsartan. ben, c'est C'est ça. dans la même famille, Dans dans la le fond. famille. Là. Mais moi, ça me coûte 5 piastres. Ouais, c'est ça. Toi, c'est ton docteur d'ailleurs là, qui te. Non, dans le fond, qui- ici, c'est une prescription d'ici, Valsartan. OK. Non, ça, mais c'est un docteur d'ailleurs qui te suit, c'est ça? Ouais, qui me suit. Ouais. Tu sais, c'est pour. Parce que Telmisartan, c'est très à mode en ce moment. Là. Ouais, Telmisartan, c'est très à Ouais. mode. Dans le fond, entre Telmisartan et Valsartan, la seule différence, c'est la demi-vie. OK. OK? Puis, c'est plus fort Telmi. Valsartan, je pogne 160 mg. Telmi, c'est comme les dosages, genre entre 40 et C'est 40 80. 80. Si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de monde qui prennent du Telmisartan. Ça peut aider beaucoup parce que, premièrement, Telmisartan va réduire ta pression. Ouais. Euh, Puis, il ne t'achètera pas à un point où tu vas faire de la basse pression. Ça va te faire diminuer la rétention d'eau. Ça va t'amener beaucoup de bénéfices. Il n'y a pas de tant de side effects. Je connais un gars qui a eu des side effects qui fait de la grosse rétention d'eau sur le telmisartan, Ah ouais. qui est un des side effects qui peut amener le telmisartan.
Mais sinon, il n'y a pas tant de side effects. Non. Dans un setting de off-season, ça pourrait être de quoi d'intéressant. Dans- Quand tu manges plus, t'es plus pesant. Puis, il me semble aussi que Temisatan, c'est bon pour la sensibilité à l'insuline, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon dans un setting d'off-season si ta pression t'es borderline pour de vrai. Mais moi je suis style du genre mets le moins de drogue possible. Chaque drogue que tu Trouve la rajoutes, raison de pourquoi. c'est un side effect à risque que tu rajoutes. Fait que moins que tu mets de Rajoute drogue. pas une autre drogue pour compenser un side effect d'un C'est autre. ça, c'est un moment donné, va falloir que tu rajoutes toutes les drogues du monde pour compenser tous les side effects de chaque drogue. T'es Ouais. comme. Il y a beaucoup de monde que c'est ça aujourd'hui. là. C'est comme ils vont faire plus de ça. Fait que là, c'est comme je vais racheter ça pour compenser ça. Puis là, c'est comme je fais ça. Mais je vais racheter ça pour. À un moment donné, c'est comme tabarnak, man. Au pire, fais juste pas ça. Ouais, c'est ça, tu sais, il sera. En tout cas. Ouais. C'est Tu sais, bon. des fois, dans mes Q&A, j'ai des questions, big, je suis comme ça, n'a pas de sens. Tu sais. Le monde pense tellement trop, genre, au stock versus. C'est fou, c'est fou. Ouais, c'est fou quand je lis les questions des affaires. Tu sais, c'est comme quand le monde, mettons, il pose genre je fais du train, je me sens pas bien ou je dors pas. C'est comme qu'est-ce que je fais? Ben, fais-en pas, Carlis. Genre, Surtout si t'es pas en prep ou t'es pas. Tu sais, je vois pas tu la. compétitionnes pas, t'es pas en prep. Même si t'es en prep, man, tu sais, genre Chris Bumstead, il en prend pas, tabarnak. Là. Genre, il y a plein de monde qui en prennent pas. Là. C'est comme si ça te fait pas, ben, diminue le dosage ou fais-en pas. Si ça t'empêche de dormir, littéralement, c'est contre-productif. C'est comme n'importe quel autre produit. Tu veux faire du débol en off-season, mais tu n'arrives pas à manger. Ben, fais-en pas. C'est ça. Fais pas d'anadrol, fais pas de D-ball. Tu sais, c'est comme. Le stock t'amènera pas plus de bénéfices. Dans le fond, c'est comme 100% diète, entraînement, sommeil. Puis le 10% de plus, c'est le stock. Ouais. C'est sûr que quand tu prends du stock, il faut penser que tu es tout le temps en synthèse de protéines. Puis c'est un des avantages avec le stock. Ouais. Mais c'est pas plus, c'est jamais toujours mieux. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je pense pas que. Le monde l'a un peu à l'inverse. Là. C'est comment je vais faire plus. Puis après, ça va réduire tous les autres facteurs de récupération, sommeil, diète, puis même le training qui va être affecté. Mais c'est l'inverse. Là. Tu veux. Puis tu sais, comme l'autre fois, quelqu'un me posait une question, c'est quoi, ça ressemble à quoi le cycle d'un pro? Ben, c'est la même chose qu'un cycle d'amateur, mais tu sais, t'as une carte. C'est que. Pour vrai, C'est. quand tu regardes, il y en a beaucoup de monde qui ne croit pas ce que les pros ils font, puis tout. Là, puis c'est. Moi, je le crois, là, parce que le monde n'a juste pas. Le work ethic. Ils ont le work ethic, puis ils n'ont pas besoin de mentir. Là. C'est Jason Lowe, le dernier podcast que j'ai écouté dans Think Big Bodybuilding avec Ron Parlow, puis Dusty, puis Scott McNally. Puis lui, il a gagné sa carte en classique, mais ça, je ne me trompe pas. Après, il a fait 2-12, puis il est rendu open. Puis il dit que là, c'est comme la première fois. Il n'y a pas si longtemps qu'il a commencé avec Chris, puis il fait juste 750 de tests. Puis genre, tu sais, t'as plein d'amateurs qui font fucking plus que ça, genre. Puis Ouais. comme, dans le monde, ils ont pris ça un peu à l'inverse, là. Moi, j'ai vu de tout. J'ai vu du monde faire 3 grammes, du monde 5 grammes, 10 grammes. J'en ai vu du monde faire ben du stock, Ouais. OK? Puis honnêtement, beaucoup de monde qui font plus de stock look moins bien. Ouais, à amener, ton corps, il peut pas tout assimiler, puis t'es juste tout le temps dans un état taxant sur le corps, c'est pas mieux. Ouais. Tu sais, la seule chose que je pense que tu peux en faire plus, c'est le GH, mettons. Mais sinon, Ouais. à part ça, big, Si t'as le budget, là. ouais, ça dépend de ton budget. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ton budget. Mais sinon, le reste du stock, big, je vois pas. Tu sais, le GH, en plus, ça va comme aller en synergie avec tout ce que tu fais. Tu sais, beaucoup de monde m'écrivent puis ils pensent que GH, c'est comme le produit magique. Ouais. C'est comme big. Pour vrai, prendre du GH, OK? Si tu as des résultats comme du train ou de la test, big, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais, honnêtement, tu n'auras jamais les gains comme de la test ou du train. C'est quelque chose qui se build à longtemps. C'est ça, comme tu as dit, le mot synergie. Tu mixes le GH. Dès que tu as le budget pour, tant qu'à moi, c'est bon de le mettre direct avec le reste. Le monde, c'est comme, oh, je vais attendre puis le rajouter comme dernier recours. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas parce que tu rajoutes ton GH que tu vas passer d'un amateur correct à pro. Genre, tu sais, si tu rajoutes dès le début à l'eau dose, puis la synergie de tout ensemble va faire une belle progression avec le temps, que d'attendre, puis le monde, on dirait, comme tu dis, s'attendre à genre que ce soit le produit qui va tout Ah, changer. ils disent je vais faire 3 mois de GH, j'ai explosé à Big. Tu vas être déçu en tabarnak. Ça va être déçu en crise. Tu sais, honnêtement, j'ai fait mettons, j'ai pas fait ben du GH, mais j'ai fait plusieurs compagnies. Je me suis dit, moi, GH, j'ai essayé du pharma, j'ai essayé ci. Ça fait, honnêtement, tu sais, qu'ils trouvent une bonne compagnie, puis reste avec, mais ça fait toute
la même affaire. Tu sais, le GH, dans le fond, va t'apporter une fullness, une meilleure fullness. J'ai remarqué, surtout quand t'es en prep, OK, t'es plus plein sur le GH. Ouais. Meilleure qualité de peau, ça, c'est sûr. OK, j'ai remarqué que tu vas sécher plus vite. Off, Off-season, tu vas rester sec Ouais. plus facilement. Moi, je trouve que personnellement, les bénéfices du GH off-season, si tu veux grossir, c'est là que tu veux. Parce qu'en prep, OK, tu vas te garder ta fullness, c'est super bon parce que tu vas avoir un look différent. Mais versus off-season, tu vas avoir un IGF-1 qui est vraiment plus élevé. C'est l'IGF-1 qu'on recherche pour construire du tissu musculaire, des nouvelles fibres musculaires, avoir de l'hyperplasia. Versus en prep, quand tu manges pas beaucoup de nourriture, même si tu fais du GH, puis ton estrogène, mettons, quand il est vraiment basse, dans le fond, pour avoir de la prolifération des cellules, faut, puis avoir de l'IGF-1, il faut manger énormément de nourriture, être en surplus calorique, puis que l'estrogène soit un petit peu plus haute. Puis en prep, on n'a pas ça, on est en déficit, puis on a l'estrogène plus basse. Ouais. Fait que ton GH, comme genre pour grossir, t'en perds. Ouais. Fait que je vois plus les bénéfices pour prendre de la masse Off-season. off-season. Parce qu'en réalité, le GH, c'est pas ça qu'on recherche, c'est l'IGF-1 qui est converti par le foie. Puis pour faire ça, il faut un surplus calorique puis de l'estrogène. Ouais. Fait que je trouve que le bénéfice off-season, tu sais, beaucoup de monde font du GH juste en prep, mais tu sais, c'est off-season que tu construis du muscle, pas en Ouais. prep. Puis aussi, le GH, tu sais, oui, ça t'aide à rester plus lean dans un setting off-season, mais ça veut pas dire que tu peux manger n'importe quoi. Puis, Exactement. Tu sais, c'est pas vrai, là, les affaires crème non, glacée et tout non, ça. non. Tu sais, tu vas devenir fat pareil, puis comme... tu sais, j'avais déjà fait un rebound après un show, puis j'en faisais, puis je faisais n'importe quoi dans le rebound, puis j'étais devenu relativement fat, puis tu sais, je deviens jamais gras, mais comme plus fat que habituellement, puis la taille vraiment inflammée, puis tout, puis tu sais, j'en faisais du GH, puis ça n'a rien changé. Là. C'est pas Ça a ça rien qui changé, tu non. sais, c'est comme mon premier off-season rebound, j'en faisais, j'étais comme, je vais pouvoir me permettre de manger plus, puis comme non. Non, non, C'est vraiment pas grave. c'est pas très vrai. Mais tu sais, dans le fond, tu sais, le GH, c'est juste un plus dans ton cycle. Tu sais, le monde Ouais. priorise trop, je vais faire du GH, tu sais, puis ils font ça tout croche. Je vais faire l'insuline, ils font ça tout croche. Puis ils pensent trop au timing. Tu sais, pour l'IGF-1, OK, quand tu fais du GH, mettons, si tu prends ton GH plus fréquemment, tu vas brûler plus de gras parce que l'hormone de croissance brûle du gras. Mais si tu sais, si tu veux juste, dans le fond, l'IGF-1, OK, quand tu prends du GH, ton IGF-1 reste élevé longtemps, une couple de jours après ton injection de GH. C'est pour ça qu'il y a du monde qui font du GH un jour sur deux, genre une méga dose, parce que ça crée moins de résistance à l'insuline. Puis ton IGF-1 est quand même élevé, autant élevé. Ils font le double de la dose, mais sur une journée, genre. Ouais. C'est ça, je t'en parle parce que je pense que c'est à mon podcast d'hier que j'ai écouté dans l'avion en revenant. Il y avait Paul Burnett. Ouais. Puis il parlait justement avec les boys. Puis Todd, je sais pas si j'ai regardé un de leurs affaires sur un peu. Là. Il parlait justement de ça, comme quoi tu prends le GH une journée en plus grosse dose, puis après la prochaine journée, tu prenais de l'insuline ou whatever, à cause que, comme tu dis, le spike d'IGF qui dure. Puis après, c'est comme tu fais des alternances comme ça. C'était une façon de faire. J'avais trouvé ça vraiment relativement intéressant. Comme... Ouais, c'est intéressant. Tu sais, il y a du monde. Tu sais, en prep, il y a du monde qui disent fais ton GH, genre à chaque repas. Ouais. Genre une mini dose à chaque repas pour sécher plus. Il y a du monde qui dit ça. Parce que, fait que, tu sais, il y a du monde qui doit en faire un sacrement. Oui. Puis, fait que tout le long de la journée, t'es en mode, t'es en mode fat burn. Tu sais, versus off-season, ils disent on s'en fout, fait que fais-les une journée sur deux. Ouais. Ouais, justement, dans ce podcast-là, il y a Chase Irene aussi. Puis lui, il est ouvert avec tout ce qu'il fait. Puis il a dit, je pense qu'il fait 16 unités de GH. Puis le son. Il est comme en train de- 16? ouais. Il est en train de grow en crisp. Puis genre, justement, il split ça comme ça. Puis il grow, puis il sèche. Puis il est juste comme. Il remarque une grosse différence. Parce qu'il faisait 8 avant, il a doublé à 16. Puis le genre. Quand tu rendis dans ces dosages-là, tu remarques la différence. un petit peu C'est plus, qui là. faisait 8 qui... Chase Irene. Ok. Dans le podcast avec Paul Bartlett. Puis tout, là. J'ai vu du monde monter à 20, j'ai vu du monde monter à 25, j'ai vu ouais. du monde monter à 30. J'ai vu quelqu'un monter à 36, Big. Ouais. C'est le budget qui Là, marche. j'étais genre, Jack, wow, Big, vous êtes des malades. rendu dans ces dosages-là, l'effet doit être quand même amplifié pas mal. Là, Ouais. pas, là. Mais Chase, justement, il est juste honnête avec tout ce qu'il fait. Puis c'est pas juste. Il roule pas juste beaucoup de GH, il roule beaucoup de tout. Là, fait que ça m'a amené Wow. genre, il s'en calisse, là. Il avait été.
il avait été débattre avec Victor Black. Là. Ouais. Puis, en tout cas, il y avait bien de la merde avec ça. Là. C'était drôle. Là. J'ai pas revu la vidéo, mais Victor Black, autant qu'il est intéressant, il est quand même bizarre. Puis, ta façon que. Je sais pas si tu le suis un peu. Là, ou pas. Je le suis, mais dans le fond, j'aime pas quand il Ouais. parle des Non, autres, non, vraiment. genre qui bitch les autres. Fait que je trouve ça. Son Premièrement, tu approche. manques d'humilité Ouais. juste pour vendre tes formations. Fait que je trouve que. Ouais, son approche est. Mais, Comme si il a montré tout à tout le monde. Fait que je trouve ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme dire que c'est moi qui ai tout appris à John Jewett. C'est comme John Jewett, il a pris de tes affaires, puis après, il a refait Tout le à sa monde, façon. comme moi, quand je fais une formation avec John, j'ai fait des formations de John, puis j'en prends, j'en laisse. Je me suis fait coacher par des coachs, j'en ai pris, j'en ai laissé. Ouais. C'est ça. Puis, C'est comme ça que t'es devenu. C'est comme ça que tu t'es créé ton coaching, puis tout. Là, puis j'ai essayé des affaires, je l'ai pris, je l'ai laissé. Dans le fond, ce qui marche, je ne l'ai pas pris. Puis ce qui marche, je l'ai pris, excuse. Ouais. Puis ce qui marche pas, je ne l'ai pas pris. Dans le fond, rien n'est mieux que l'expérience. J'ai essayé des affaires, ça a marché. Bon, OK, j'ai essayé des affaires sur toi, j'ai essayé des affaires sur Jimmy. On a tout essayé des affaires pour voir qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. Puis j'aime ça analyser. Fait que quand il y a de quoi qui ne fonctionne pas, j'analyse vraiment beaucoup. Moi, à chaque fois, dans le fond, que je peux arriver à mon meilleur show, j'étais genre, OK, qu'est-ce qui était pas correct? Puis là, j'analysais, puis je prenais tous les facteurs en compte. OK, ça. Puis là, on va faire ça la prochaine fois. Tu sais, j'ai écouté, tu sais, je suis abonné au site de John Meadows, j'ai écouté toutes ces façons de faire, que ce soit Pickwick, tout ça. John, vraiment intéressant. J'ai écouté j'ai le livre de, comment il s'appelle, le docteur Scott Stevenson. Scott Stevenson, ouais. OK, j'ai lu, vraiment intéressant aussi. Ouais, ça, Lui, ce qui paraît, c'est un must. Là. Ouais, vraiment. Par exemple, lui, il est genre, dans le fond, deplete avec des fats. Tu carb load le mercredi, milieu jeudi, genre. Après ça, tu redeviens low carb. Vendredi avec des fats, mais tu bois genre énormément d'eau. Ouais. Tu coupes l'eau en après-midi. Pas de diurétique, il paraît que tu look débile mental. Ah ouais. Hein. Mais un gars qui a un weight cap, ça marche pas. Non, c'est Parce ça. que tu vas peser. Il paraît que tu vas peser le lendemain 10 à 15 livres de plus. Ah ouais. Ouais. Puis le jour du show, tu vas repaiser le même poids qu'avant d'avoir carbé. Okay, ouais, c'est ça, avec un wake-up ou ça. Là. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je dis à tout le monde. Quand tu carbes, t'es pas supposé de peser 10 livres de plus, 5 livres. Le monde, je suis 200, là, quand je vais carber, je vais être 210 sur le stage. Je suis flat. Ben non, tu ne seras pas 210 sur le stage. C'est supposé être le même poids environ. Ouais. Parce que tu flushes de l'eau, tu remplis. C'est ça, je te genre. Le monde, ils pensent qu'ils vont prendre 10 livres. Ceux qui prennent 10 livres, c'est qu'ils sont overspill. Ah, ben oui. Puis qu'ils ont tellement mangé qu'ils ont de la bouffe dans l'estomac. That's it. C'est la seule raison pourquoi tu prendrais 10 livres. Ouais. Ouais, le monde, il a une idée préconçue qui fonctionne pas avec les carb-up. Mais c'est pour ça que tu vois là, tout le temps le monde qui mange backstage, puis ils arrivent, ils ont spill, ou après, on a besoin de contrôler l'estomac, puis c'est comme, tu sais, t'es pas flat. Puis un burger, excuse-moi, OK? Si tu manges un burger, c'est pas carbé parce que tu as 30 grammes de carbs dans ton pain. Puis le reste, c'est des fats, du sodium, tout ça. Tu manges au Five Guys, man, ton 1000 calories, puis 30 grammes de fat ou plus. Tu manges des frites au pire à cause du sel, tout ça. Ouais. Des carbs, mais un burger, ça fera rien. C'est surtout la viande rouge qui va se citer dans ton estomac. Ouais, la viande rouge, c'est 48 heures à digérer. Fait que, moi, j'ai la méthode burger frites la veille du show. La veille du show, je trouve ça touch. Je l'ai déjà faite, mais je pense, honnêtement, j'ai remarqué que ça faisait la même affaire avec des frites. Mais je trouve que c'est quand sodium load la veille du show, prendre un diurétique style diazide après, OK? Quand dans le fond, tu sodium load pour remplir, là, tu viens de pogner un diazide qui flush le sodium. Fait que là, tu viens de flusher ton sodium que tu as sodium load. Fait que là, le matin du show. T'es rendu flat, puis t'as l'air watery. T'es rendu flat watery. Là tu te dis, je suis watery. Je suis watery ou je suis flat? Parce que j'ai cheaté la veille. Là, tu vas le voir. Tu sais, moi, je préfère sodium load le matin du show. Comme ça, t'es plein pour le pré-jugement. Puis je re-sodium load la veille du show. Puis je contrôle l'eau le jour du show, pas de diurétique, tout ça. Je fais juste contrôler l'eau, tu le sais. Ouais. Tu sais, le corps, dans le fond, ce qu'il fait, c'est le sel. L'eau est attirée par le sel. Fait que tu contrôles l'eau comme ça. Si t'es flat, tu bois un peu d'eau, tu vas remplir parce que l'eau va aller vers le sel. Si t'es overspill, ben,
Tu vas faire du cardio, oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai, là, t'as pas le choix, là. Ben, tu as juste à pomper souvent quand tu es overspill, puis ça va. L'eau Ça, va sortir. l'eau va sortir, puis elle va aller aux bonnes places, ça va aller dans les muscles. Ouais. Ben ouais, comme tu dis, essayer de se loader avec sodium, burger frites, puis après diurétique pour. C'est comme. Rendu là. Quand t'es sec, t'es sec. Là. T'as pas besoin de 1000 grammes de carbs comme bien du monde Le corps pense. peut même pas absorber milligrammes de carbs. C'est ça, exact. Non, si tu joues correct avec ton hydratation plutôt, puis sodium, euh, le look va être beau. Là. Tu checkes sur Internet les réserves de glycogène, c'est comme pour un être normal, c'est genre 450 grammes, OK, avec le foie, tout ça. Fait que là, tu dis, OK, mettons que tu pèses 200 livres. Fait que c'est peut-être 700. Tu sais, 1000 grammes, c'est beaucoup de carbs, tu sais, pour de vrai. Moi, je préfère jouer avec le sel, l'eau, puis après les carbs. C'est ça l'important. C'est pourquoi tu looks bien à 0 g de. Pas 0, mais low carb en prep. C'est parce que t'es high sodium, high water. Dans le fond, ça revient au même que des carbs. Des carbs, Ouais. ça amène l'eau dans le muscle, puis l'eau dans les cellules. Mais si t'en manges trop, t'overspill. Tu sais, du sodium aussi, ça amène l'eau Ouais. dans les cellules. Ouais, comme tu dis, quand sodium hydratation, c'est comme ça que tu crées une pompe aussi. Là, fait que là, si tu fais juste manger les carbs, puis tu coupes le sodium, puis l'hydratation, l'eau, comme bien du monde font, tu n'auras pas plus de pompe. Là. Ouais, puis tu ne digéreras pas. Tu sais, Ouais. beaucoup de monde qui coupe l'eau, une couple de jours avant, tu sais, la veille du show, ben, dans le fond, qui coupe l'eau le vendredi. Ouais. Tu sais, ils ont de la misère à digérer, puis ils ont un gut. Ouais, le Pourquoi? système digestif, il est juste complètement. Parce que t'as pas d'eau. Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, le soir d'un show, c'est comme on s'est déjà dit, c'est dur de manger parce que tu es déshydraté. Fait que, tu sais, après un show, c'est important de boire l'eau avant d'aller manger parce que sinon, ça va juste sit, puis ça bouge pas, puis Ouais. ça va donner des problèmes digestifs, on veut pas, là. Ouais, tu sais, il y a différentes méthodes pour piquer un athlète. Tu sais. Moi, honnêtement, je trouve personnellement que j'ai aimé être avec Khaled. Il y avait l'œil pour voir si c'était plein ou flat le jour du show. Vraiment super bon. OK? Il y a d'autres coachs qui ont moins l'œil. Tu sais, Ouais, ils ont tous la même recette, puis ça fonctionne avec certains, puis d'autres non. Là, puis... c'est ça. Tu sais, puis moi, personnellement, ce que je trouve dommage dans le bodybuilding, tu sais, c'est un sport, tu sais, veux pas, d'insécure, d'ego, de narcissique. Tu sais, c'est un sport de physique. Fait que Ben t'as des oui. narcissiques, t'as de l'ego. Tu sais, ah, moi, je suis meilleur que toi, tu sais, qui pisse Ben le oui. plus loin. Mais c'est vrai, tu sais, Ah fait que, oui. fait que c'est le sport, puis tu sais, tout le monde se talk shit un peu. Fait que je trouve, tu sais, c'est plate, mais c'est de même le bodybuilding. Ouais, beaucoup d'ego, là, comme tu dis, qui rentrent dedans. Là, le monde, ils veulent toujours se comparer aux autres, puis être meilleur que les autres. Quand à m'amener, c'est comme focus sur toi-même. Puis, Ouais, focus sur toi-même, fais tes affaires, tu sais. C'est pour ça que je fais mes affaires. Puis, ben oui. Tu sais, c'est les autres parler, man, puis tu ouais, continues à t'améliorer. Puis c'est souvent ceux qui parlent qui ont le moins de progrès. Là. c'est ça. Tu sais, work in silence, parle pas, arrive sur le stage. Puis, tu sais, Ouais. ce qui compte, c'est le jour du show. On s'en fout des photos sur Instagram. Premièrement, tous ceux que j'ai vus en photo sur Instagram, OK, C'est qui étaient super gros sur photo, t'arrives, t'es vois en vrai, t'es genre, ouais, jamais aussi impressionnant. ouais, t'es moins sec. OK, mais les filtres, tu sais, ça Ouais. s'utilise pas en vraie vie. Mec. Non, c'est ça. Ah, OK, tu peux pas jouer avec les angles en vraie vie. Ouais. Ah, OK, tu sais, c'est ça la réalité. Ouais. C'est pour ça que justement, tu sais, qu'on en a vu plein. Là. Tu vois des photos, puis t'es comme, oh shit. Puis après, t'arrives en vrai, puis ils sont même pas dans le top 5 ou genre, sont dans le side du premier call-out. Tu sais. Moi, c'est ça, comme les deux, en photo, on look moins bien qu'en vrai. Le monde en vrai, c'est comme, oh shit. D'après, c'est comme, c'est toujours, je trouve ça Ouais, plus cool, ça, que c'est- de jouer avec des filtres, puis essayer de. ouais, c'est ça. Il y en a qui est genre tabarnak, qui est bien gros, lui. Là, tu le vois en vrai, tu es genre, ouais, Ouais, c'est ordinaire. ouais, c'est pas comme que je pensais, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est la game. Le bodybuilding, c'est un sport d'illusion. Ouais, Fait qu'il faut que tu crées l'illusion que tu es comme meilleur que tu es. C'est pour ça que je dis au monde, le posing, c'est super important. ouais, ça change Tu sais, tout. le monde néglige tout leur posing. Puis ils devraient pas parce que c'est un sport d'illusion. Fait que tu devrais apprendre à cacher tes points faibles en bien posant. Ouais. Ouais, puis ça, ces dernières prep, je me suis drillé à beaucoup poser, puis je trouve que ça fait vraiment une différence. Là. J'étais capable de tenir mes pauses sans shaker plus longtemps que les autres. Je rentrais dans mes pauses avant, je sortais en dernier. Veux pas, je trouve que ça a juste aidé overall le package qui était démontré sur stage aussi. Là. Ouais. Il y en a un qui pose super bien. Tu sais, Khaled, OK, pour de vrai, il a l'œil pour poser, il a l'œil pour
pour corriger tes pauses. Ouais. Il est là il est bon pour faire des routines. Puis il est bon pour voir si t'es plein. Tu sais, honnêtement, c'est un des coachs au Québec que j'ai vu amener beaucoup de résultats aussi sur le stage. Ses filles sont secs en ce moment. Ouais. Ils sont bons. Ouais, non, clairement. Puis lui, c'en est un justement qui parle pas Tu beaucoup. parles pas, Big. C'est ça. T'en entends pas parler. Non, genre, il a pas ses athlètes en shape, puis il se vante pas, il brague pas, il est très humble, puis Ouais. non, c'est ça. C'est souvent Ben, c'est ça, Big. Tu sais, le monde va vers. Il y a du monde qui vont vers lui. Pourquoi? Parce que tu sais, les résultats parlent. Mais tu te parles, puis il J'ai a pas jamais vu besoin de un. s'en Tu vanter. sais, ces athlètes sont tout le temps vraiment hard. Tu sais, c'est comme. Ouais. Genre C'est sec. sa marque, là. Il arrive, il amène ses grandes conditions, puis il a pas besoin de s'en vanter, là. Il fait juste faire ce qu'il fait, puis après, t'as d'autres coachs qui ont besoin de. C'est comme il apporte un athlète bon, puis c'est comme, ils le mettent en front page 1000 fois, puis c'est comme. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que euh, il y a plein de monde qui parlait, mettons, avant. Tu sais, avant Mimi, il y a plein de. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais. Plein de monde qui se vantait, mettons, avant le Mimi Cave, tout ça. Ils disaient qu'il allait comme battre mes athlètes, blablabla. Je suis genre, ok, je m'en fous. Puis, tu sais, pour vrai, tous mes athlètes ont été dans le top 3. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme. Les résultats parlent pour Les eux-mêmes. résultats parlent, tu sais. C'est comme. Ouais. Tu peux pas dire. Tu sais, puis je trouve ça vraiment pas humble, quelqu'un qui dit qu'il est le meilleur. Tu sais. Honnêtement, tous les chemins mènent à Rome. Tu peux ne pas être d'accord avec la façon d'un, Ah, tu ben peux oui. ne pas être d'accord avec la façon de l'autre. Tous les chemins mènent à Rome, OK? Surtout dans ce sport-ci, là, il y a vraiment pas juste une façon Il n'y a de pas faire. juste une façon. Hey, il y en a qui diètent low carb, high fat. Il y en a qui diètent Ouais. high carb, low fat. Il y en a qui diètent. Tu sais, il y a tellement de façons de faire, OK? Ouais. Tu sais, je pourrais toutes les utiliser puis ça marcherait. Tu sais, Ouais. juste que chacun sa façon. Tu adaptes la meilleure façon selon l'individu. Il y a des façons de faire qui sont plus optimales pour une certaine personne. Je sais que moi, je réponds mieux, exemple, à plus de carbs, moins de fat. On avait essayé à m'amener de monter mes fats, puis mon système digestif, puis tout, a juste pas. Fait que, tu sais, pour moi, ça serait pas bon, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être bon. Puis, Ouais, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être super bon. Tu sais, fait que tous les chemins mènent à Rome. Puis c'est les résultats qui vont parler. ouais. Tu sais, puis, tu sais, il y en a d'autres qui bitchent. Ah ouais, mais lui, il prend ça, lui, il prend ci. Ouais, mais on prend tous des produits. Hey, tu sais, Ouais. on prend tous des produits. Arrête, tu sais, c'est comme. Ouais, tu peux pas. OK. Puis s'il est meilleur parce qu'il prend ça, ben, Prends-le. pourquoi tu le prends C'est pas? ça, exact. Ouais. Ouais, mais là, non, ben c'est ça, tu sais. Hey, moi, je me souviens, à une année, j'étais en TRT, je faisais 150 de tests. Là, OK, tu sais, il y a un gars qui dit ah, c'est sûr qu'il fait pas ça, blablabla. Tu sais, moi, j'ai envoyé mon cycle, je fais, ben, c'est ça. OK. Euh, je faisais en 150 de tests, c'est sûr que j'avais mon GH, mon insuline. Là, 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 il disait ah, lui, c'est parce qu'il prend ça, il prend ci. Ma blonde était genre ouais, mais si c'est si facile que ça, pourquoi tu le fais pas? Ouais, c'est exact. Si c'était juste ça la différence pour toi de te rendre là, ben. pourquoi tu l'as pas? Ouais, c'est Fallait ça. toi aussi, puis Ouais. rends-toi là. Tu sais, c'est comme Nick Walker, je suis sûr que tu sais, beaucoup de monde ferait ce qu'il fait, puis il se rendrait pas là. Fuck all. Fuck all, tu sais, Rick, tu sais, c'est ça, tu sais. Moi, mettons, OK, c'est facile de mettre du poids, mettre du muscle, moi, je Ouais. trouve ça vraiment facile. Il y a du monde qui sont à 7500 calories, ils ont de la misère à monter d'une livre. Ouais. Big, c'est comme moi, je monte un peu ma bouffe, puis ça monte, ça Ça monte. monte. Genre, je fais juste monter tout le temps. Ouais. Tu sais, Je suis un peu dans le même bateau de Chris Miller dans le sens que je mange quand même beaucoup dans mes off-season, puis mon poids, il monte jamais, genre, excessivement haut, là. moi, c'est genre, je monte de 500 calories, puis ça, Ouais, tu sais, ça monte en malade. On va me bombe de 500 calories, puis je prendrai pas de poids, puis je vais être genre, tabarnak. Tu sais, en rebound, je suis capable de prendre genre 40 livres d'un coup. Tu sais, Ouais, c'est ça, comme... ça monte Fait vite. qu'il faut vraiment que je gère mon rebound. Ça monte super vite, puis je deviens jamais fat. Fait que c'est. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Dans le fond, avec moi, parce que je prends de la masse extrêmement vite. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai pas trop de misère à côté. Fait que c'est comme. Ouais. Les deux, c'est. Ouais, tu travailles fort, puis tu as les bons génétiques pour aussi, là. Fait que ça aide, je veux pas, là. Mais c'est pas les produits qui. C'est pas parce que tu l'as plus. Contrairement, il y a bien du monde qui serait surpris par les dosages que tu fais, là. Ouais, puis il y a du monde qui pense que. Ah, c'est parce qu'il donne plus à son athlète. Ben, c'est ça la recette, Fallait. Ouais, Comme... ben c'est ça, exact. C'est C'est- comme. Si tu penses vraiment que c'est ça la différence, teste-le, puis reviens-en. Ouais, tu sais, c'est sûr que tu sais, je suis comme tout le monde, ben, que j'utilise tu sais, des fat burners. Ben, tout le monde utilise ça. Tu sais, exemple en prep. C'est vraiment les mêmes produits que tout le monde, là. Genre Clan T3, tu sais,
tout le monde fait test run, Masteron win en prep. Big, c'est comme la C'est base. vraiment la base. C'est la comme... base. Puis comme, tu sais, je pense que plus va faire mieux, ben c'est plus. Puis, tu sais, à un moment donné, dis pas, ah, ma santé, genre, ta gueule, tu fais du train. Genre, ta santé. Ouais, c'est ça. Hey, Big, il y a tellement de monde qui. C'est fucking drôle parce qu'il y a tellement de monde. Ah, c'est parce que l'insuline. By the way, je dis pas à personne de faire de l'insuline. C'est. Petite parenthèse. Ah, il fait de l'insuline, c'est pas santé, tout ça. Big, entre l'insuline puis ton train, je peux t'assurer que ton train est pas mal moins santé que l'insuline, OK? Ouais, tout le monde ne comprend juste pas comment l'insuline fonctionne. Fait que c'est pour ça que ben, c'est mieux de pas en prendre parce que vous savez pas comment ça fonctionne. Mais tu sais, dans ton vidéo TikTok que tu avais fait de moi, tu avais dit que comme qu'on m'avait loadé avec l'insuline, puis je suis allé voir, puis il y avait un commentaire qui est comme ah, pourquoi il fait ça si tant j'aime pas sa santé? C'est comme des. Genre. Non. Tu sais, puis en plus, manger, mettons. Je peux t'assurer que manger 1000 grammes de carbs sans insuline, je pense que c'est pas mal moins santé À longue, c'est que, vraiment plus taxant et moins que santé. manger avec insuline. Tu sais, mais Ah oui. honnêtement, Le corps ça n'est pas donne fait pour assimiler 1000 grammes de carbs. non, puis ça donne un repos à ton pancréas à force, sinon tu vas créer de la résistance à l'insuline Ouais. à côté. Ouais, puis tu pourrais littéralement te donner diabète, là, fortement, de faire en sorte que ton foie il produise autant d'insuline à longue. Là. Ton pancréas. Excuse-moi. Ton pancréas. Fait que, tu sais, je trouve ça. Tu sais, je trouve ça un peu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps un débat. Tu sais, moi, personnellement, j'en utilise. Il y en a qui sont pas d'accord. Ils en utilisent pas. C'est anabolique, oui. Des stéroïdes, c'est anabolique, oui. Ouais. Tu utilises-tu des stéroïdes, oui. Ben, j'utilise l'insuline, c'est anabolique. Ben, c'est ça, exact. Puis, tout le monde a sa façon de faire. Puis tant que c'est bien géré puis fait intelligemment, c'est pas si ton coach ou toi, tu sais pas comment ça fonctionne, ben prends-en pas. Ceux qui utilisent l'insuline, qui n'aiment pas ça, c'est surtout ceux qui deviennent. C'est tout du monde qui sont venus fat avec de l'insuline. Fat ou qui ont eu des mauvaises expériences là, parce qu'ils savaient juste pas ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils sont devenus fat juste parce que, en réalité, c'est pas l'insuline qui te rend fat. OK, Voilà. on va mettre ça tout de suite au clair. C'est ta diète qui te rend fat, OK? Parce que, Nick, t'as arrêté l'insuline à combien de week-out? Arrêtez à 6, je pense. 6? Ouais. 6 week-out. Puis, t'étais déjà shred, OK? C'est ça. Fait que, c'est pas l'insuline qui te rend fat. Non, C'est ta diète. vraiment pas. Tu jeûnerais dans une journée, OK? Tu produirais entre 30 et 58 d'insuline dans une journée pareille. Ton pancréas produit de l'insuline même quand tu ne manges pas. Tout ce que tu manges, que ce soit pas de carbs, affecte ta production d'insuline, tu vas en produire. Fait que tu es constamment en production d'insuline. Fait que c'est pas l'insuline qui te rend fat. Hey, je connais des diabétiques qui prennent un crayon d'humalogue par jour, c'est 308. Ouais, c'est. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est l'insuline qui te rend Très fat. Non, Ok, c'est ça. C'est sûr que si tu prends ton insuline puis après tu t'en vas te cheat genre du McDo avec plein de fat puis tout, c'est pas mal là que ça va devenir. Ouais. L'insuline, elle met, dans le fond, les nutriments, elle va apporter tes nutriments dans ta cellule. Ça va baisser ton sucre sanguin aussi. Parce que ce qui est dangereux, c'est que si tu baisses trop ton sucre sanguin, tu vas tomber en hypo. Mais quelqu'un qui est non diabétique, OK, va produire du glucagon. Dans le fond, ce qui est une hormone pour contrebalancer ton sucre sanguin qui va le remonter. Versus quelqu'un qui est diabétique en produira pas parce que son pancréas ne marche pas. Fait que ça, c'est un petit peu plus dangereux, une overdose d'insuline sur un diabétique Ouais. qu'un non-diabétique. Hey, Big, j'ai vu du monde faire des erreurs avec l'insuline en malade. C'est pour ça que moi, quelqu'un qui fait de l'insuline, je suis genre, Big, assure-toi que tu prends le bain. C'est ça, le bon dosage. Ils pensent tout que c'est comme du GH. GH, ouais. Big, c'est une seringue à insuline, ça le dit, seringue à insuline, c'est pas une seringue à GH, Big. C'est ça, le 10 unités, là, finalement, à la place de prendre 10, ils prennent 100. Là, fait que Ouais, je suis genre tabarnak. Ouais. Big, tu te sens bien? Ouais, et j'ai déjà un gars qui me dit Big, je me sens bien. Je suis genre tabarnak, mais tu viens de prendre 108, man. Ouais. Ça fait juste démontrer à quel point le corps est résilient, puis c'est pas parce que tu prends de l'insuline que tu vas crever ce spot-là. Genre. Non, il faut juste faire attention parce que ça peut avoir des risques. Ah, ben oui, comme toute drogue peut avoir des risques. Mais ton corps, il va en produire du glucagon, puis il va essayer de te sauver, là, surtout si tu as pris une dose absurde parce que t'es clouless. Ouais, si quelqu'un se trompe et prend 108, je conseille de, premièrement, manger tout le sucre qu'il peut trouver. Ouais, bois de jus, man. Genre n'importe quoi, là. Genre ce qui rentre, là. Ouais, puis souvent, le monde aussi, dans le fond, ce qu'ils pensent pas, c'est que l'humalogue dure 4 heures. OK? Ouais. Puis elle a 2 pics. Un pic après une demi-heure, un pic après 1 heure. Fait qu'ils prennent leur humalogue, OK? Fait que là, ça pique. Après une demi-heure, ils boivent juste des carbs ou ils mangent juste des carbs rapides. Mais ça a un autre pic après 1 heure. Ouais. Fait que là, ils crashent parce que les carbs rapides, c'est rapide. Passés, là, ouais.
Fait que, tu sais, t'es mieux de pogner un mix de rapide puis de lent. Puis comme ça, t'auras pas de crash dans ta journée. Ouais. Ouais, un bon mix de même, là. Ou sinon de quoi, justement, comme du gruau, whatever, quelque chose qui se digère plus lentement, Ouais. qui peut aider. Ou sinon même rajouter un petit peu de fat, des bons fats, whatever, ralentir la digestion pour de quoi de. Ouais, pour pas que tu crashes, Ouais. parce que sinon, tu vas crasher tout le temps. Ouais. Tu sais, fait que Ouais, c'est. ça fait juste prendre du carbolin direct après. Le deuxième pic, ça se peut qu'il te rattrape, là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de l'insuline. Moi, je donne aucun conseil sur l'insuline parce que. À personne, parce Vaut que. mieux pas. Est-ce que tu vas te donner un conseil, quelqu'un va faire Ah, va l'essayer, puis Ouais, c'est pas compris, puis comme tu as dit, c'est vraiment 10 unités, là, il tire 100 à la place. Là, c'est ouais, comme. c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive, pas fréquemment, mais qui arrive parce que le monde est clueless. Là. Ouais, puis ils font pas attention, tu sais. Et le monde. Puis le monde abuse normalement de tout. Aussi, c'est ça, exact. C'est comme ils vont essayer un certain nombre d'unités, là, après c'est comme Ah, je suis correct, je vais essayer plus, puis c'est comme ils comprennent pas la logique derrière. Derrière ça. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que merci d'avoir écouté le podcast, l'épisode 6. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne.